Ce jour-là, il m'a donné un petit coup de pouce, et je me souviens qu'il m'a tenu et m'a dit, « Ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Il y a autre chose. » Il a dit, « Vous avez demandé une alliance, et je vous en ai acheté une. » C'était censé être une surprise, pour arriver le jour de mon anniversaire, mais maintenant je vous le dis. Je viens d'une famille de femmes très fortes, et mon père était vendeur, voyageant toute la semaine et ne revenant que. Ce jour-là, il m'a poussé contre le mur et m'a tenu prêt. Il a dit, « Ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Il y a autre chose en préparation. » Il a crié, « Vous avez demandé une alliance, j'ai acheté votre alliance, et je devais être une surprise. » Cela devait se produire le jour de mon anniversaire, mais maintenant je vous le dis déjà. Je viens d'une famille avec des femmes très fortes. Mon père était vendeur, alors il a voyagé toute la semaine et n'est revenu que le week-end. J'ai grandi avec une très grande silhouette paternelle parce que je n'ai vu mon père que le week-end. Ma mère a toujours été la tête de la maison. Elle a tout touché, nous a éduqués et nous a créés. Mon père a eu un moment de dépression et a commencé à consommer beaucoup d'alcool. Il était un peu agressif à la maison. Je pense que j'ai grandi dans mon adolescence, de 14 à 16 ans, voyant beaucoup de friction dans la maison de mon père. Il était toujours très nerveux. Je pense que nous allons rester ici avec ce souvenir de la façon de recevoir l'amour. Pour moi, la relation masculine était une véritable révélation. Un jour, j'étais assis sur le canapé, et il se tenait à proximité, très nerveux, criant. Mon père n'avait pas beaucoup d'éducation et ma mère a 5 études de 3e cycle parce qu'elle est enseignante. Mon père n'a terminé que 4e année, donc nous avons toujours dit je pense que nous allons rester ensemble. Je pense que nous allons garder le souvenir de ce que nous ressentons les uns envers les autres. Pour moi, cette relation a été une grande partie de la raison pour laquelle j'ai grandi si vite. Un jour, j'étais assis sur le canapé, et mon père se tenait à proximité, l'air vraiment nerveux et criant. Ma mère avait beaucoup d'éducation, elle était enseignante et avait 5 études de 3e cycle, tandis que mon père n'a fait qu'une éducation de 4e année. Donc, dans notre maison, il a parlé. Ma mère a dit, « Pourquoi êtes-vous analphabète? Vous n'êtes pas mesuré. » Dans ma relation, j'étais assis et mon père criait la même chose, juste parce que je suis analphabète et que vous êtes beaucoup plus étudié que moi. Juste parce que je n'ai pas terminé mes cours. J'étais un cliché, à la recherche et à la parole. Je suis dans une relation, essayant de ramener mon père et d'accepter toute son agression. Je suis tellement content que vous ayez posé des questions sur ma relation avec mon père. C'était un peu difficile, mais je pense qu'il y avait des leçons vraiment importantes à apprendre. Mon père est décédé assez soudainement d'une crise cardiaque quand je n'avais que 37 ans, et j'ai eu du mal à dire au revoir. Je ne pouvais même pas le serrer dans ses bras. Je pense que c'est pourquoi j'ai passé autant de temps dans cette relation, en essayant de comprendre les attitudes de mon père. Je voulais garder le lien de l'amour en vie. Je pense que j'ai eu une vie adolescente très calme et normale. J'étais un adolescent très normal. J'ai apprécié mon adolescence. J'avais beaucoup d'amis. J'ai étudié dur. Ma famille était pleine de femmes fortes. Ma mère nous a toujours préparés pour le monde. J'étais toujours très indépendant. Je pense que vous vous demandez la même chose. Tous mes amis parleront de la même chose. Carla a toujours été très sûre de soi. J'avais déjà 37 ans quand je me suis rencontrée, je voulais vraiment me marier et avoir une famille et des enfants. Je parle pour que tout ce que j'ai obtenu dans ma vie soit le résultat de mon travail acharné et de mon succès au travail, et d'avoir ma propre indépendance. C'était un rêve qui s'est produit parce que mon vrai rêve était d'avoir ma famille et mes enfants. J'avais toujours voulu vivre à Sao Paulo, et j'ai obtenu un emploi dans une entreprise multinationale, mais ce n'était pas mon rêve. Ensuite, j'avais déjà 37 ans, et je voulais vraiment avoir mes enfants et ma famille. J'avais toujours voulu avoir une famille et des enfants, et j'étais déterminée à trouver du succès dans ma carrière et mon indépendance. J'avais toujours voulu vivre à Sao Paulo, et j'avais même postulé pour travailler pour une entreprise multinationale là-bas. Mais à 37 ans, je n'avais pas encore réalisé ce rêve. Ensuite, je l'ai rencontré sur une application relationnelle. Je partais à l'époque et je travaillais à acheter une petite maison avec un homme dont j'étais très amoureux. Puis il m'a parlé. Il a dit, « Je vous ai envoyé un message, mais vous n'avez pas répondu parce que j'étais déjà impliqué avec quelqu'un d'autre. Je voulais juste écouter les promesses qu'il a faites. » Je me souviens que nous sommes allés déjeuner un jour, et il a, comme très charmant. Le jour des mères, il m'a dit, « Écoutez,
notre famille n'est pas à moi. Ma mère vit à Bahia et sa mère vit au Mina. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, alors déjeunez ensemble. Nous allons déjeuner pour nous deux, depuis que nous sommes seuls ici. Je suis allé déjeuner avec lui, et quand je suis arrivé, nous avons commencé à parler. Il a dit, je veux juste travailler. Je veux avoir ma famille. Je veux beaucoup construire. Je veux rester à Sao Paulo. Le jour de la fête des mères, il m'a dit, notre famille n'est pas seulement la mienne. Ma mère vit à Bahia, et sa mère vit au Mina. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, alors déjeunez ensemble. Nous sommes seuls ici, alors faisons cela pour nous deux. Je suis allé déjeuner avec lui, et quand je suis arrivé, nous avons commencé à parler. Il a dit, je travaille juste. Je veux travailler. Je veux avoir ma famille. Je veux beaucoup construire. Je veux rester à Sao Paulo et faire de l'argent, mais ensuite je veux laisser tous mes rêves en personne qui étaient sur mon front, mais sur mon front. Puis, il a dit, je me suis rencontré le 9 mai, et le 4 juin, nous sortons déjà ensemble. J'avais 3 réunions avec lui pour me demander à ce jour. C'était beaucoup rapide, et tout était intense, non? J'étais certain que j'avais trouvé mon prince charmant parce qu'il était un travailleur. L'argent était un gros problème, mais j'étais tellement pris dans mes rêves pour la personne que j'avais en tête que je ne savais pas à quel point j'abandonnais. Je l'ai rencontré le 9 mai et le 4 juin, nous sortons déjà ensemble. Nous avons eu 3 très belles réunions, et tout s'est produit si vite. Tout était super intense, et je savais juste que j'avais trouvé mon prince charmant. C'était un travailleur acharné, un bon fils, un grand ami et un très bon frère. Il était tout au sujet de la famille et voulait fonder sa propre famille, et c'était si léger. Nous avons beaucoup ri, et je pouvais dire qu'il était ambitieux, il voulait grandir et construire des choses. J'étais dans un très bon endroit à l'époque. Je faisais de la thérapie et je me renforce chaque jour, et j'étais au gymnase en train de travailler et de me sentir bien dans mon corps. J'avais beaucoup d'estime de soi. Autrement dit, il s'agissait de la famille. Il était en tête pour l'idée de fonder une famille. Tout était très léger et amusant. Nous avons beaucoup ri. Je pouvais voir qu'il était ambitieux, il voulait grandir. Il voulait construire des choses. Je pensais vraiment que j'étais dans un bon endroit. Je faisais une thérapie et je me renforce chaque jour. J'étais au gymnase, je m'entraînais et je me sentais bien dans mon corps. Je venais de gagner une promotion au travail, et j'avais l'impression que la vie allait enfin être géniale. Je parlais de la façon dont j'étais à ce stade. Je volais haut. Je pensais que j'étais dans l'une des meilleures phases de ma vie. Ensuite, il s'est présenté avec tout et tout le monde. Ses rêves? Je pensais vraiment que j'avais trouvé la personne avec qui je resterais depuis de nombreuses années. Je n'ai jamais pensé que cela nous séparerait autant. J'ai passé tellement de temps avec lui que j'ai vraiment dit non. Je venais d'obtenir une promotion au travail et j'étais au sommet du monde. J'étais dans l'une des meilleures phases de ma vie, et je volais haut. Puis, il s'est présenté et tout a changé. Je pensais que j'avais finalement trouvé la bonne personne et je prévoyais de rester avec lui pendant de nombreuses années. J'ai passé tellement de temps avec lui et je n'ai jamais pensé qu'il me repousserait. Je voulais lui donner notre meilleur coup. Nous avons commencé à partir, puis, à notre 3e rendez-vous, il m'a demandé de prendre un rendez-vous. Je l'ai rencontré quand j'étais très proche de prendre des vacances de travail. Je l'ai rencontré en juin et nous sommes tombés amoureux en juillet. J'ai fait un voyage avec des amis en juin. J'étais à 2 semaines du voyage quand j'ai eu un jour où je suis revenu du voyage. Je suis arrivé chez lui et il avait un énorme je ne voulais pas mettre fin aux choses. Je voulais lui donner notre meilleur coup. Nous avons commencé à partir, puis, à notre 3e rendez-vous, il m'a demandé de prendre un rendez-vous. Je l'ai rencontré pendant que j'étais en vacances de travail en juin. Nous sommes tombés amoureux en juin. En juillet, j'ai fait un voyage avec des amis. J'étais à 2 semaines du voyage quand j'avais un jour où je suis revenu du voyage. Je suis arrivé chez lui et il avait un énorme bouquet. J'avais fait une planche froide et j'attendais du vin et jouais à Anna Carolina dans sa maison. C'était tellement romantique. Nous avons eu un début très calme et j'avais déjà traversé des relations. Je pense que nous avions encore un peu peur à ce moment-là. Je me soupçonne beaucoup de ce scénario. J'ai regardé et parlé, et j'ai laissé voir comment les choses se passaient au fil du temps. Mais tout ce qu'il m'a dit, il a accompli. J'ai parlé comme ça parfois la nuit. Demain, je vais te demander un café. Le café était j'avais fait une planche froide, et j'attendais avec du vin en jouant à Anna Carolina dans sa maison. Tout romantique le sait, non? Alors, c'était un début très calme.
J'ai dit des choses comme « Demain, je vais vous demander un café ». Le café était déjà là. Pensez non, j'ai fait confiance à la personne qui était là le jour. Vous pensez que c'est bon, ou avez-vous encore besoin de vous améliorer quelque chose pour moi? Je veux être le meilleur pour vous, et je vous demande de tout donner à notre relation. Je ne vais pas jouer la carte non. Si vous êtes génial, c'est tout ce dont j'ai besoin, vous m'avez toujours demandé ce que je pouvais faire pour m'améliorer, et au fil du temps, j'ai appris que ses amis connaissaient ma famille. Il a rencontré ma famille au Mina et j'ai parlé. J'ai eu des relations antérieures qui ne l'ont pas fait. Je veux être le meilleur pour vous, donc je fais de mon mieux pour tout donner dans notre relation. J'ai fait de mon mieux pour être ouvert avec vous, et j'espère vraiment que vous serez également ouvert avec moi. Je vous ai toujours demandé ce que je peux faire pour m'améliorer, et au fil du temps, j'ai appris qu'il est important d'être honnête avec moi-même et ma famille. J'ai eu des relations dans le passé qui n'étaient pas en très bonne santé, et j'ai eu des moments où je me sentais comme si je n'étais pas mon meilleur moi. Mais maintenant, j'essaie d'être plus sélectif sur qui je rame à la maison. Je ne veux pas ramener quelqu'un à la maison, et je suis content que nous nous soyons rencontrés et que nous nous sachions avant que les choses ne deviennent plus graves. J'étais heureux de l'emmener chez ma mère et je suis heureux de dire que ma famille est mon monde. Je travaillais et je faisais des rêves. J'ai dit, je pense que je ne l'amènerai chez moi quand je comprends que la personne est vraiment la personne que je veux. Je ne voulais pas le ramener à la maison par obligation. Puis, quand je l'ai rencontré, nous avons fait quelques dates. J'ai vu qu'il était une personne gentille et j'étais heureux de l'emmener chez ma mère pour le rencontrer. J'ai dit, c'est ma famille que j'ai le plus sacrée au monde. Vous savez, alors je l'ai emmené rencontrer ma famille. Ma famille l'aimait. Je savais au premier moment où il l'aimait beaucoup. À un certain moment, il est devenu juste dans notre relation. Je suis resté plus chez lui que chez moi. Je suis passé presque tous les week-ends là-bas, et lundi, j'ai commencé à revenir vendredi et à revenir dimanche. Soudain, j'ai commencé à revenir mardi, puis mercredi. Il y a eu un jour où il m'a dit, « Écoutez, je pense que vous puis je l'ai ramené à la maison et ma famille est immédiatement tombée amoureuse de lui. N'est-ce pas? Dès le premier instant, ils étaient des talons. Au fil du temps, il est devenu une partie intégrante de notre relation, et je me suis retrouvée à passer de plus en plus de temps chez lui. Finalement, j'ai commencé à passer presque tous les week-ends là-bas, et à la fin de la semaine, je retournais chez lui le vendredi. Puis, tout d'un coup, j'ai commencé à revenir le mardi, puis le mercredi aussi. Un jour, il m'a regardé et a dit, « Je pense que vous avez des rêves qui sont très similaires à la mienne. Nous voulons grandir, nous voulons avoir notre propre famille. Rentons quelque chose ensemble et commençons à y penser. » J'étais toujours très hésitant. J'ai dit, « Ah, je pense qu'il est encore trop tôt. Je vis avec ma sœur, et nous sommes ensemble depuis 6 mois. J'ai rencontré elle en mai, juste avant Noël. Alors, que s'est-il passé à la fin de l'année? Ma famille est allée rencontrer sa famille dans l'État. Puis le rêve était nous avons des rêves qui sont très similaires. Il y a eux. Nous voulons grandir, nous voulons avoir notre famille. Louons déjà quelque chose ensemble. Commençons à penser ensemble. » J'étais toujours très résistant. J'ai dit, « Je pense qu'il est encore trop tôt. Je vis avec ma sœur, et nous sommes ensemble depuis 6 mois. J'ai rencontré elle en mai, juste avant Noël. Alors, que s'est-il passé? À la fin de l'année, ma famille je suis allé rencontrer sa famille dans l'État. J'ai parlé du cœur. J'ai dit, cool. J'étais très reconnaissant à Dieu. Je suis allé tout de suite à l'église. J'ai toujours été très religieuse, et je parle dès que je ne suis pas arrêtée en religieux. Je aime très chrétien. Je crois beaucoup en Dieu. Mon intimité avec elle est très forte, donc je le remercie toujours beaucoup. Pendant les premiers mois, c'était comme ça. Il a corrigé notre famille. J'ai vu un refuge là-bas qui nous a donné un endroit à suivre. Il a commencé à parler de louer un appartement. Allons, j'ai dit, merci, Dieu, pour cette merveilleuse vie. J'ai toujours été très religieuse et je parle du cœur. Dès que je ne suis pas arrêtée en religieux, je suis très chrétien. A vu un refuge là-bas qui nous a donné une chance de suivre. J'ai commencé à parler de louer un appartement, et nous pourrions vivre dans un meilleur endroit, un endroit plus grand et meilleur, et là était un appartement très proche de l'endroit où il vivait qui était son rêve, l'endroit où il voulait vivre. Une belle journée, un appartement est apparu dans cet endroit pour nous rencontrer. Nous sommes allés à l'appartement et il était ébloui. Il a continué à répéter, « Ce sera tout de suite ?» Mais c'était en décembre, et il est retourné boire. Je pense que les masques ont commencé à tomber lentement.
Cela a commencé à être donné à partir de janvier, février. Je vivais toujours avec ma sœur et il vivait seul. Nous n'avons pas encore vécu ensemble. Les masques ont commencé à tomber et beaucoup subtilement. Vous savez, avant, je viens de recevoir des éloges. J'étais la femme parfaite, le travailleur le plus intelligent et le plus cool. Soudain, mon rouge à lèvres a commencé à le déranger. Il a dit que j'étais très moche avec le rouge à lèvres. Il ne l'aimait pas chaque fois que je passais. Parfois, j'essaierais de lui donner un baiser, mais il me le dirait de ne pas le faire. Il a dit que porter du rouge à lèvres rouge m'a fait paraître peu attrayant et qu'il avait raison. J'ai arrêté de le porter et il a commencé à aimer davantage mes vêtements. Il a dit que je ne m'habillais pas bien et que mes vêtements étaient laids lorsque nous sommes sortis pour rencontrer ses amis. Il a essayé de contrôler les vêtements que j'allais porter, et il a dit que porter cette tenue me ferait paraître peu attrayante. Elle a mis son genre et autre chose, mais ce ton subtil dans mon oreille, qu'il est arrivé. Ce n'était pas un ton abusif, mais un ton édifiant, comme s'il avait l'amour dans sa voix. Au début, c'était similaire à mes propres sentiments. Parfois, les mots peuvent sortir un peu exagérés. Mais il a parlé d'une voix très calme, et j'ai beaucoup fait confiance à ses opinions, parce que dans ma tête, je me suis dit, nous croyons en la personne qui est de notre côté. Nous avons tendance à voir le mal chez les gens qui sont de notre côté, mais nous ne le faisons pas. J'ai compris cela comme une douce forme d'amour parce que la figure masculine que je connaissais était un peu plus sérieuse que celle que j'ai vue dans mes rêves. C'était une figure très aimante qui a salué mon apparence et m'a traité comme une princesse. Pour moi, ce n'était pas très différent de ce que je savais déjà. Je me souviens d'une chose qui m'a causé beaucoup d'inconfort. Je me souviens de la première fois que je me sentais mal à l'aise. Ce fut l'un des premiers jours de mon nouvel emploi, et je travaillais. Je me souviens que c'était un mardi à 17 heures. Quand mon téléphone a sonné. C'était lui, appelant à partir d'un bar. Il était très ivre et il était bouleversé par quelque chose qui s'était produit au travail. Il avait du mal à faire face à ses émotions, alors il s'est arrêté dans un bar et a commencé à boire. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'étais un peu issu. Il m'a demandé si j'étais au travail et j'ai dit que j'étais sur le point de partir. Je suis allé chez lui et je me souviens qu'il était allongé sur le canapé avec son téléphone à la main. Je me suis couché et j'ai pris son téléphone, et j'ai vu qu'il venait de recevoir un message d'une fille. Je pense qu'elle avait écrit quelque chose comme « je pense vous savez comment c'est quand vous êtes super excité. » Quand j'ai commencé à sortir avec lui, je lui ai donné tous les mots de passe à mon téléphone portable. J'en avais 100. J'ai trouvé cela un peu bizarre, mais je suis entré dans le mot de passe et j'ai vu qu'il était dans ce bar. Il avait appelé cette fille pour y aller. Quand j'ai vu la photo de la fille, j'ai vu qu'il m'avait déjà dit qu'il avait travaillé avec elle pendant la semaine et l'avait louée pour moi. J'ai trouvé cela un peu étrange, mais j'ai compris que les gens font parfois les choses différemment. C'était un peu étrange, mais j'ai dit, comment puis-je le combattre maintenant? Alors qu'il était ivre. Je l'ai mis au lit, et j'ai dormi là-bas. L'autre jour, quand il s'est réveillé, je lui ai parlé de la situation. Puis, aveuglé par la passion et l'amour, il a commencé à parler. Il voulait vraiment donner un message à la fille, mais c'était pour un cousin d'un de ses amis qui était là dans le bar avec lui. Il m'a montré une photo du garçon. Il voulait lui présenter la fille et il a dit que le garçon était célibataire. J'avais le mot de passe pour tout, donc j'avais l'impression d'être en contrôle. Il m'a appelé pour venir le chercher et j'avais l'impression de pouvoir lui faire confiance. Je ne pensais pas qu'il ferait quelque chose comme ça. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il savait ce qu'il faisait. Je me sentais comme si je devais faire quelque chose, et je l'ai fait. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après cela, mais c'était quelques semaines plus tard. Ensuite, il y a eu une journée j'avais les mots de passe pour tout, et c'est lui qui m'a fait sentir que je ne pouvais rien faire sans lui. Il m'a appelé pour venir le chercher, et j'ai pensé, comment pourrait-il faire ça? Ensuite, j'ai découvert qu'il savait que j'allais lui chercher ce qu'il voulait. Je ne me souvenais même plus de cette situation. 2 ou 3 semaines se sont écoulées, puis il y a eu un jour où j'ai eu son mot de passe. Il a mis son mot de passe Instagram sur son téléphone portable. J'étais assis au travail et échangeais des messages avec une fille. Je l'ai appelé pour rentrer à la maison la nuit et il est venu. Je lui ai posé des questions sur cette fille. J'ai dit, écoutez, j'ai vu que vous échangiez des messages avec cette fille. Vous ne m'avez pas dit ce que vous alliez la présenter à l'un de vos amis. Il était très nerveux et a dit, j'avais les mots de passe, et il avait l'Instagram. Un jour, je travaillais et discutais avec une fille.
Je l'ai appelé pour rentrer à la maison ce soir-là, il est venu. Je lui ai posé des questions sur cette fille. J'ai dit, je t'ai vu parler à cette fille. Tu ne m'as pas dit ce que tu la voyais. Il est devenu nerveux et a dit, les femmes sont toutes les mêmes. J'ai besoin de sécurité dans ma vie. Ce n'était pas ainsi que les choses se sont passées. Il ne l'accepterait pas. Il avait toujours des soupçons sur beaucoup de femmes à qui il parlait. Il ne saurait pas changer son style de vie et je n'aurais pas à lui faire confiance. J'ai dit, je vais t'avoir ces choses et y aller. Je ne veux pas. C'était notre premier combat. J'avais le sentiment que les femmes étaient toutes les mêmes et que j'avais besoin de sécurité dans ma vie. Mais ce n'était pas ainsi que les choses se sont avérées. Il avait ses soupçons à propos de toutes les femmes à qui il parlait, et il n'allait pas changer son style de vie. Je lui ai dit que je devais lui faire confiance, mais je ne l'ai pas fait. C'est là que nous avons combattu pour la première fois. J'ai fini par rester avec lui pendant 3 semaines. Après cela, je suis restée parce que je le voulais, pas parce que je devais le faire. Avec le recul, je pense que nous étions plus en phase au début de la relation. Nous étions toujours ensemble même si je lui ai demandé de s'arrêter. Il m'a dit que je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais pu l'écouter, mais je me souviens qu'il avait eu la chance d'essayer. Je lui ai réagi. Nous avons eu une très bonne course et je pensais que j'avais une bonne pointe sur les choses. Mais ensuite, à l'improviste, il a commencé à agir bizarre. Je pensais que j'avais raison, alors j'ai suivi mon instinct. Mais il est revenu tout amour, et il était toujours aussi passionné. Nous sommes même allés jusqu'à louer un appartement ensemble en mars, puis nous avons déménagé en mai. J'avais le cœur à me fiancer peu de temps après avoir emménagé et il était à bord. Mais ensuite, à l'improviste, il a recommencé à agir bizarre. Je voulais vraiment vivre dans cet appartement, donc en mars, tout a fonctionné. Je pensais que je réagissais de manière excessive, donc je n'ai pas écouté mon instinct. Mais ensuite, il est revenu tout amoureux de la vie et plein de promesses. Nous avons décidé de louer un appartement ensemble en mars, puis nous avons déménagé en mai. Le plan était de se fiancer peu de temps après avoir déménagé, ce qui signifiait que l'appartement était prévu autour de cela. Je voulais vraiment vivre dans cet appartement, donc ça a parfaitement fonctionné. Puis, en mai, nous avons décidé de changer les appartements. Je vivais avec ma sœur à l'époque, et j'avais déjà dit que je ne partirais que lorsqu'elle était prête. Mon plan était de déménager dans un appartement en juillet. Il a changé en mai et mon déménagement était prévu pour juillet. Le jour de mon déménagement, j'ai adoré. Il est rentré chez lui la nuit pour m'aider parce que l'autre jour, j'allais bouger la nuit. Il n'est pas rentré à la maison. J'ai découvert qu'il était je prévoyais de déménager en mai et il prévoyait de déménager en juillet. Il a changé ses plans pour mai, et le jour du déménagement, j'étais ravie de l'appartement. Il est rentré chez lui la nuit pour m'aider, mais il ne m'a pas répondu. J'ai découvert qu'il était chez un ami, faisant du barbecue, et j'étais là avec cet ami. Je ne lui ai pas répondu parce que j'étais occupée. J'ai à peine parlé avec toi, je ne savais même pas que je devais vous aider. J'ai annulé mon déménagement et je n'y suis pas allé l'autre jour. Malgré notre combat, je me souviens que j'étais très inquiet. J'ai dit, mon Dieu, car c'est juste que je vais le faire maintenant. Je suis juste chez un ami, où il faisait du barbecue, et il ne m'a pas répondu. Il a dit qu'une personne s'était battue cette semaine-là. Je vous ai à peine parlé parce que je ne savais même pas que je devais vous aider. Je ne savais même pas que je devais vous aider. J'ai annulé mon changement. Je n'y suis pas allé l'autre jour, mais même ainsi, malgré nous, je me souviens que j'étais très inquiet. J'ai dit, mon Dieu, car c'est juste que je vais le faire maintenant. Je viens d'étirer un appartement. L'appartement est en mon nom. Si j'annule cette location, je devrais payer une amende de près de R$10,000. J'ai eu beaucoup de doutes et il a obtenu de nombreuses promesses d'amélioration. Il a dit que cela ne se reproduirait plus. Je ne savais pas. Je pensais que tu te battais parce que tu n'avais pas besoin de moi. Vous ne m'avez même pas parlé aujourd'hui. Une fois que je me suis retrouvée exagérée, j'ai fini par revenir avec lui, seulement je me suis toujours étendue. Je suis inquiet parce que je ne sais pas quoi faire. L'appartement est en mon nom, et si j'annule la location, je devrais payer une amende de près de R$10,000. J'ai beaucoup de doutes et il a fait de nombreuses promesses. Il a dit que cela ne se reproduira plus, mais je ne savais pas. Je pensais que tu te battais parce que tu n'avais pas besoin de moi. Vous ne m'avez même pas parlé aujourd'hui. Une fois que je me suis retrouvée exagérée, j'ai fini par revenir avec lui et j'ai toujours prolongé ma date limite. J'ai dit, pour lui, j'ai besoin d'une autre fois parce que nous sommes un peu stressés maintenant. Laissons les choses arriver.
Ma date limite était en juillet, mais cela s'est produit en septembre. Cela signifie que jusqu'à ce qu'il le change, il restera en mai, et même ma date limite, nous sommes restés. Grooms était son anniversaire et il a appelé toute la famille. Nous avons fait une fête pour me surprendre et l'engagement était de célébrer son anniversaire. La famille est venue jusqu'ici, puis j'ai demandé un changement de plan, expliquant que nous nous sentons un peu stressés à l'époque. Nous avons décidé de repousser la date de septembre, ce qui était en fait mon mois d'anniversaire. J'ai été un peu surpris quand il a mentionné qu'il avait un changement de plan en mai, mais j'étais heureux de le soutenir. Toute la famille est venue à la fête, et ce fut une célébration vraiment spéciale. Je ne connaissais pas l'engagement, mais il m'a dit un jour pendant que nous étions sortis. Il avait décidé d'emménager avec sa nouvelle petite amie le 2 mai, et le 9 mai, nous aurions été ensemble depuis 1 an. Certains amis avaient prévu une sortie de dîner, alors je suis allé à l'appartement pour passer du temps avec lui. Ce jour-là, il a appelé des amis pour avoir un barbecue dans son nouvel appartement vers 6 ou 7 ans. J'étais tellement excitée pour cet engagement, mais je ne le savais pas. Un jour, quand il était un petit issu, il m'a dit ce qui s'était passé. Il a dit qu'il déménageait le 2 mai et vivrait dans un appartement le 9 mai. Nous étions amis depuis 1 an et les gens avaient prévu que nous allions aller dans un restaurant. Je suis allé à l'appartement pour passer du temps avec lui. Nous avions prévu de sortir la nuit, mais ce jour-là, il a appelé des amis pour avoir un barbecue dans son nouvel appartement. Il était environ 6 heures ou 7 heures du soir. J'étais un peu ennuyée parce que je travaillais toute la journée, et à la maison, je travaillais aussi. Il faisait du barbecue, mangeait de la viande et buvait de la bière. Je me sentais un peu ennuyée. Je suis allée attirer son attention. J'ai dit, écoutez, nous ne partons pas. Nous avons des garçons, et ce n'est pas le temps de sortir. Les gens qui étaient là, et quand ils sont partis, il est resté. C'était la première fois que je le voyais agressif. J'ai été vraiment gênée par la situation. J'ai travaillé toute la journée et il a travaillé toute la journée à la maison, faisant du barbecue, mangeant de la viande et buvant de la bière. Je me suis un peu agacée et je suis allée attirer son attention. J'ai dit, écoutez, nous ne partons pas. Nous avons le temps d'aller faire quelque chose. Les gens qui étaient là à gauche, et quand ils l'ont fait, il est resté. C'était la première fois qu'il était agressif. Il était très nerveux parce qu'il a dit que ce n'était pas comme si des choses se sont produites que je n'allais pas expulser ses amis de la maison. Ce jour-là, il m'a poussé contre le mur et m'a tenu. Il a dit, ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Il y a autre chose. Il a crié, vous avez demandé une alliance. J'ai acheté votre alliance, et c'était censé être une surprise. Cela devait se produire le jour de mon anniversaire, mais maintenant je vous dis que j'ai acheté votre. J'étais un peu nerveux parce qu'il a dit que les choses ne changeraient pas. Je n'allais pas expulser ses amis de la maison ce jour-là. Il pousse, édition contre le mur et m'a tenu. Je me souviens qu'il avait dit, ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Il y a autre chose. Il a crié, vous avez demandé une promesse. J'ai acheté votre promesse, et ça allait être une surprise. Cela devait se produire le jour de mon anniversaire, mais maintenant je vous dis que j'ai acheté votre. La promesse est là pour mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, ce sera le jour de votre engagement. Cela signifie que lorsque l'engagement s'est réellement produit. Malheureusement, j'ai toujours déposé avec lui après cette situation extrême de violence. Wow, c'est un peu émotif quand je m'en souviens. Ensuite, je me souviens que ce jour-là, j'avais très peur parce que je ne l'avais jamais vu aussi furieux. Il m'a poussé contre un mur, et je suis grand, mais il est beaucoup plus grand et plus fort. J'avais aussi peur, car j'ai essayé de faire les choses dans notre relation. J'ai dit, sortons pour célébrer notre journée. Mais j'avais peur de la façon dont il réagirait. Je me souviens avoir été très effrayée ce jour-là. Je courais et il a commencé à crier, ah, ton engagement. Tu veux tellement de ce clown? Je me souviens qu'il criait, alors ce clowning, tu me veux? J'ai acheté votre alliance et ce sera le jour de mon anniversaire. J'avais aussi peur, car j'ai essayé de faire les choses avec lui. J'ai dit, sortons et célébrons notre journée. Je me souviens avoir été très effrayée ce jour-là. J'ai été submergée par la peur, et il a commencé à crier, votre engagement, vous en voulez tellement. Ce clown, je me souviens qu'il a crié, alors ce clown, vous me voulez? J'ai acheté votre alliance, et ce sera le jour de mon anniversaire. Que je le ferai, le monde le sait déjà. Je l'ai endormi. Il était très ivre.
Il n'a pas bu avec de bonnes personnes. Il est resté ivre et ennuyeux, donc je l'ai dormant. Un balcon gastronomique, alors j'ai nettoyé le balcon. À la maison dans l'appartement où nous avions loué. Cru assez parce qu'il m'a toujours parlé comme ça. Ce qui s'était passé. Il avait des remords absurdes lorsqu'il s'est réveillé. Ou il a prétendu qu'il n'avait aucun remords. Enfin, il ne m'aimait pas. Il m'a dit les choses qui s'étaient produites. Alors je me souviens que j'y croyais vraiment parce qu'il m'a toujours parlé comme ça. Ah, je ne me souviens pas des choses. Tu sais, j'ai une mauvaise tête. Je ne me souviens pas des choses que vous avez dites. L'autre jour, je me suis réveillée et je lui ai dit ce qui s'était passé. Il s'est réveillé avec des remords absurdes. Il a prétendu qu'il ne s'en souvenait pas. Enfin, il ne m'aimait pas. Il m'a dit les choses qui s'étaient produites, et je me suis souvenu que j'étais assis à l'attendre pour nous. Il a dit, je ne veux pas en parler. J'ai dit, ensuite, mais je veux juste apporter les choses que vous avez faites. Il n'était pas réceptif. Je pense que vous avez passé une semaine plus tard. Nous nous sommes assis pour parler de ce qui s'est passé. Il a dit que j'étais ivre et qu'il n'aimait pas la façon dont j'ai expulsé ses amis de la pièce. La prochaine fois, il le ferait différemment. Ce n'était pas comme ça que j'étais assis à l'attendre, pour nous, Norsar. Il a dit, je ne veux pas en parler. J'ai dit, mais je veux juste apporter les choses que vous avez faites. Il n'a pas répondu. Je pense que vous avez passé une semaine plus tard, de vous asseoir pour parler de ce qui s'est passé. Il a dit que j'étais ivre et qu'il n'aimait pas la façon dont j'ai expulsé ses amis de la pièce. La prochaine fois, il a dit qu'il le ferait différemment. J'ai été étonnée. J'avais besoin de pouvoir parler d'un ton plus calme. Parfois, mon ton était très curieux, et cela l'a effrayé. Je ne pouvais même pas dire cela, mais il a expliqué comment j'ai déclenché un mauvais côté de lui. Il m'a demandé pardon, disant que cela n'allait jamais se reproduire. Nous allons aller dans une salle de bal avec tout ce qui est enseigné. Quand il m'a remis la bague, il a dit j'aurais dû faire ça. Cela a étonné la colère. J'avais besoin de pouvoir parler d'un ton plus calme. Parfois, mon ton était très curieux, et cela l'a effrayé. Je ne pouvais même pas dire ça, mais il m'en a parlé. J'ai déclenché un mauvais côté de lui. Il m'a demandé pardon, disant que cela n'allait jamais se reproduire. Nous allons aller dans une salle de bal avec tout ce qui est enseigné. Quand il m'a remis une alliance, tout le monde pensait que je ne l'ai pas fait. Je savais que je savais déjà. Tout le monde a prétendu qu'il y avait une relation, prétendu être une surprise. J'ai prétendu que tout était merveilleux, non? Je m'en occupe, je l'ai mieux livré à ma famille, principalement raison. Je pense que c'était un temps plus tard. Calme, hein? Peu de temps après avoir déménagé dans l'appartement, je pense que nous sommes restés calmement. Et, même mon changement, je me suis changé seul pour l'appartement parce qu'il ne m'a pas aidé. Rien ne disait que je ne m'aiderais pas, parce que tout le monde pensait que je ne savais pas, mais je l'ai fait. Je savais tout. J'ai prétendu qu'il y avait une relation, une surprise et que tout était merveilleux. Je m'en occupe, je me suis tout livré à ma famille et je me suis assuré que tout allait bien. Je pense que c'était un temps plus tard calme, hein? Peu de temps après avoir déménagé dans l'appartement, je pense que nous sommes restés calmement. Et, même mon changement. Je me suis changé seul pour l'appartement parce qu'il ne m'a pas aidé. Je pensais qu'il pourrait blesser mes sentiments, puis j'ai déménagé seul. J'ai tout pris à l'intérieur de ma maison, disant que tu ne voulais pas ou ne partais pas. J'ai pris des choses de chez moi parce qu'il a dit que mes affaires étaient anciennes et qu'il n'accepterait pas mes affaires dans la nouvelle maison. Il n'accepterait que ses affaires et les choses que nous achèterions. Je n'ai donc pris presque que des choses dont j'avais vraiment besoin, mes plantes, mes chiens et mes vêtements. J'ai tout mis un samedi et je me suis réveillée là-haut. J'avais peur que cela le dérange au travail, alors j'ai décidé de déménager seul. J'ai pris tout ce que je pouvais avec moi, disant que je ne voulais pas ou que je n'avais besoin de rien. J'ai pris mes affaires avec moi parce qu'il a dit que mes affaires étaient anciennes et qu'il ne les accepterait pas dans notre nouvelle maison. Il a dit qu'ils seraient les siens et les choses que nous achèterions. Donc, je n'ai pris presque que mes plantes, mes chiens et mes vêtements. J'ai tout mis un samedi et je me suis réveillée dans l'appartement. Je me souviens du garçon qui m'a aidé parlait encore comme ça, mais il a dit, « Fille, tu ne loues pas. Tu ne vivras pas avec le garçon. Où est le garçon qui est là pour t'aider? » J'ai dit, « Es-tu ici pour vous aider? » Il a dit, « Je vais vous aider, mais d'accord. » Cela ramène beaucoup de souvenirs de ma première enfance. Nous avons changé les maisons 6 fois et j'ai vécu avec mes sœurs et ma mère.
Mon père n'était jamais là parce qu'il était occupé. Je me souviens quand le garçon du changement, celui qui m'aidait, parlait comme ceci: « Fille, tu ne loues pas. Tu ne vivras pas avec le garçon. Où est le garçon qui est ici pour vous aider? » J'ai dit: « Es-tu ici pour vous aider? » Il a dit: « D'accord, mais c'est beaucoup de mémoire de ma première enfance. Nous avons changé les maisons 6 fois, dont aucune n'était la faute de mon père, car il était occupé à travailler. Dans cette situation, ce n'était pas notre bien. Il ne peut pas y aller parce que je peux le faire seul. Allons à l'avant. » Puis, quand j'ai changé, je pense que j'ai vécu quelques jours de rêve avec lui. Ce sont quelques bons jours parce que la relation n'est pas seulement des mauvais jours. La personne est là pendant quelques jours, mettant un bon visage de garçon, mais au fil du temps, de l'escalade et de la violence dans notre relation. Musique. Un jour je travaillais à l'époque, et parfois je devais un peu faible. C'était une situation difficile. Je ne pouvais pas y aller parce que je pouvais le faire seul. Nous sommes allés à l'avant, puis j'ai changé. Je pense que j'ai vécu quelques jours de rêve avec lui. C'était quelques bons jours. Dans une relation, il y a de bons jours, mais il y a aussi de mauvais jours. La personne qui est là pendant quelques jours met un bon visage, mais au fil du temps, il y a des explosions violentes. Un jour, j'étais à la maison avec lui. Il était dehors sur notre balcon avec son téléphone portable. J'étais dans le hack, alors j'ai vu un message d'une fille. J'ai obtenu le mot de passe de son téléphone portable. Je suis allé regarder son téléphone portable et j'ai vu cela 2 jours auparavant. Il m'avait trahi avec une fille dans un vieil appartement. J'ai découvert que beaucoup d'autres personnes m'avaient aussi trahi. J'étais à la maison avec lui et il était dehors sur notre balcon. Son téléphone portable était dans ma chambre et j'ai vu un message d'une fille. J'ai obtenu le mot de passe pour son téléphone et je suis allé le regarder. J'ai vu que 2 jours auparavant, il m'avait trahi avec une fille dans un vieil appartement. J'ai découvert que j'avais déjà changé beaucoup de choses dans cet appartement avec lui. Je l'ai confronté et il était vraiment agressif avec moi ce jour-là parce qu'il avait déjà bu de l'alcool. Il est ça, idée qu'il m'avait trahi, et j'ai dit que je ne pouvais pas contester cela. Je vous ai vraiment trahi. Je vous ai trahi et vous l'avez vu. Parfois j'étais faible. J'avais déjà apporté quelques modifications à l'appartement, et je l'ai confronté à ce sujet. J'ai dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter de la trahison parce que je ne ressentais pas cela. Il était vraiment agressif avec moi ce jour-là parce qu'il avait déjà bu. Il a dit qu'il n'avait plus d'arguments. Maintenant, vous savez vraiment, je vous ai trahi. Je vous ai trahi. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le faites pas. Je vous ai trahi. Vous l'avez vu, mais c'était une époque où j'étais parfois faible. Vous savez qu'à ce moment-là, c'était plein de problèmes, et vous ne m'avez pas aidé. Vous avez continué à me faire pression, en disant que je devrais chercher un avocat et autres. J'ai eu cette entreprise sur ma tête. Je me sentais humilié. Je suis allé te trahir avec la fille. J'ai eu mes affaires, des vêtements et autres. Je suis rentré chez moi et ma sœur et mon chien sont revenus chez moi. Ensuite, je pense que je me souviens. Et, je pense que je ne m'en souviens pas. J'ai ressenti un sentiment le jour où j'étais. À l'époque, c'était vraiment difficile. Au lieu de m'aider, vous n'arrêtiez pas de me dire de trouver un avocat. Je me sentais tellement gêné. Je suis allé te trahir avec la fille. J'ai emballé des choses, des vêtements et autres. Je suis rentré chez moi et ma sœur et mon chien m'ont salué. Ensuite, je me souviens avoir ressenti un sentiment de culpabilité. Je ne me souviens pas de ce jour-là, mais je me souviens avoir été bouleversé. J'avais emmené des choses dans l'appartement, et il y avait 2 chambres, l'une avec mes affaires et l'autre avec ses affaires. J'ai verrouillé la porte de ma chambre, où j'ai gardé mes affaires. J'ai verrouillé la porte et je suis venu chez ma sœur. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. J'ai dit, je pense qu'aujourd'hui il fera l'affaire. J'étais dans l'appartement et j'avais apporté des choses avec moi. Il y avait 2 chambres, l'une avec mes affaires et l'autre avec ses affaires. Ses vêtements ne convenaient pas et j'ai verrouillé la porte de ma chambre. J'ai verrouillé la porte et je suis allé chez ma sœur. J'avais le sentiment que j'ai fermé la porte. J'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il fera quelque chose à l'intérieur de cet appartement. J'ai filmé l'appartement et dit, regardez l'appartement. C'est ici. L'autre jour, je suis venu chez ma sœur. Ce n'était pas la nuit. Il était environ 14h30 du matin. Il m'a appelé très ivre parce que chaque fois qu'il buvait un verre, il est resté toute la nuit nous appelant. Donc ce jour-là, j'étais avec ma sœur. Je pense que c'était environ 3 heures du matin quand il m'a appelé plusieurs fois.
Je me souviens de l'autre jour, j'étais dans la maison de ma sœur et elle m'a appelé. Il était environ 14h30 du matin, et elle était très ivre. Elle avait l'habitude de nous appeler le matin, donc je n'ai pas été trop surpris. Je pense que c'était environ 3 heures du matin quand elle m'a appelé. Elle m'a envoyé plusieurs messages et une photo d'une porte de chambre qui était cassée, avec mes affaires à l'intérieur. Je me souviens de lui avoir demandé, « Comment avez-vous cassé cela? Comment avez-vous ouvert cette porte ?» Elle a dit qu'elle était très ivre et que je ne savais pas qui elle était. Je me souviens que l'autre jour, j'ai vu une porte brisée et je l'ai enregistrée. Après cela, j'ai commencé à avoir un peu peur de ses réactions. Je me souviens qu'après avoir vu la porte brisée, je suis retournée à je lui ai envoyé un message avec une photo d'une porte de chambre cassée et de mes affaires à l'intérieur. Je me souviens de lui avoir demandé, « Comment avez-vous cassé cette porte? Comment l'avez-vous ouverte ?» Il a dit qu'il était très ivre et m'a parlé. Il a dit, « Vous ne savez pas qui je suis. » Je me souviens que l'autre jour, j'ai vu une porte brisée et l'ai enregistrée. J'ai également commencé à avoir un peu peur de ses réactions. Je me souviens qu'après avoir vu la porte brisée, je suis retournée chez ma sœur. Je suis revenue chez moi et ma sœur m'a demandé de lui parler. Je me souviens qu'avant de partir pour parler à ma sœur, je n'ai décrit aucun agenda. Alors, j'ai parlé. Je l'ai appelée, Laleh, et j'ai parlé à Laleh pour parler avec tel ou tel. J'ai dit, si je ne reviens pas, faites attention à moi. Je me souviens que j'ai écrit ceci dans mon agenda et l'ai laissé sur mon lit. J'ai dit, si quelque chose se passe, je suis allée chez ma sœur tard le soir. Quand je suis revenue chez moi, elle m'a demandé de parler. Je me souviens qu'avant de parler, j'ai dit que je n'avais pas d'ordre du jour, alors j'ai parlé. Je l'ai appelé et j'ai parlé à Laleh, en disant, Letel, si je ne reviens pas, faites attention à moi. Je me souviens avoir écrit ceci dans mon agenda et l'avoir laissé sur mon lit. J'ai dit que si quelque chose se produisait, ma sœur l'ouvrirait et essayait de voir comment je ressentais. J'étais dans une phase d'anxiété et de tension. Je suis allée lui parler, puis il a dit que lorsqu'il est rentré chez lui, les excuses étaient toujours les mêmes. J'étais coupable d'une situation, et il est rentré à la maison et a vu que les choses n'étaient pas là. Il était nerveux et il pensait qu'il avait ses affaires dans la porte. C'est un manque de respect. J'ai verrouillé la porte de sa maison parce que les choses n'étaient pas là. Sœur, je vais commencer par dire que j'étais dans une phase d'anxiété et de tension. Je suis allée lui parler et il a dit que lorsqu'il est rentré chez lui, les excuses étaient toujours les mêmes. J'étais coupable de quelque chose, et il était là quand il est rentré à la maison et a vu que les choses n'étaient pas là. Il était nerveux et pensait qu'il avait ses affaires dans la porte, ce qui est un manque de respect. J'ai verrouillé la porte parce que les choses n'étaient pas là. Il pensait que j'avais cassé la porte, mais je n'étais pas agressif, etc. Quoi qu'il en soit, c'était toujours, visage choqué, devant degré devant content devant des poussées des choses comme je vais chercher une aide psychologique, je vais être sobre jusqu'à la fin de l'année, je vais être sans alcool pour moi pour soutenir notre maison et notre rêve, et ainsi de suite. Et puis je suis retournée chez moi, tous les tours que nous avions. Il était à nouveau ce charmant garçon charmant depuis le début. J'ai eu de très bonnes conversations avec lui où il a dit toutes ces choses merveilleuses. Il a dit qu'il allait demander l'aide psychologique, qu'il allait arrêter de boire, qu'il ne boirait pas du tout et qu'il serait sobre jusqu'à la fin de l'année. Il a dit qu'il serait mon système de soutien pour notre maison et nos rêves. Ensuite, je suis retournée à la maison. Nous avons eu tous ces grands moments ensemble. Il était ce garçon du début, charmant et aimant. Il voulait que je sois heureux. Ensuite, nous avons commencé à parler d'acheter d'autres choses. Il voulait vraiment avoir une voiture et une moto. J'aurais aimé avoir beaucoup d'autres choses et nous avons parlé d'acheter des choses et de faire un voyage pour les organiser. Mais ces grands rêves ne sont venus qu'après quelques mauvais moments pendant notre lune de miel. Je me sentais piégée parce que chaque fois que je revenais avec lui, je suis revenue avec des rêves d'acheter quelque chose. J'étais tellement heureux. J'ai eu ce rêve d'acheter toutes sortes de choses, comme une voiture ou une moto. J'aurais aimé avoir tant d'autres choses, puis nous pourrions les acheter ensemble.
Mais ces grands rêves ne sont venus qu'après des moments difficiles pendant notre lune de miel. Je me sentais piégée parce que chaque fois que je revenais avec lui, je suis revenue avec des rêves d'acheter quelque chose. Je me sentais piégée dans la relation. Une autre fois, c'était comme ça quand nous avons acheté l'appartement qui était en mon nom. C'était comme ça quand nous avons acheté notre voiture parce que c'était une situation vraiment extrême. Je vais parler de ma confusion. Il nous a toujours fait pression pour acquérir des choses. Nous avons fini par acquérir puis passer des choses. Je pense que mois ou deux plus tard, il a encore fait quelque chose de très mal, et je me suis vue piégée là-bas avec j'étais dans une situation où je devais payer pour tout. J'étais inquiet de la façon dont je gérais, et parfois je me sentais piégée. Je ne pouvais pas voir une issue parce que je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je pars maintenant et je déménage dans un appartement en mon nom. Je ne sais pas comment je vais payer la dette de 5 000 $ chaque mois. Je dois juste le comprendre. J'ai beaucoup dans mon assiette en ce moment, et je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression de me noyer dans mes émotions. Parfois, je me sens coincée parce que je ne sais pas comment trouver une lumière au bout du tunnel. Je vais partir maintenant et emménager dans mon propre appartement. Je ne sais pas comment je vais rembourser la dette de 5 000 $ que je porte actuellement. Je dois trouver un moyen de faire ce paiement, et je vais faire tout ce qu'il faut. J'ai toujours été très prudent avec mon argent et j'ai toujours aimé payer mes propres affaires. Mais quand je suis partie vivre avec mon partenaire, je n'ai rien pris avec moi. J'ai laissé une chose que je savais que je sais, ou traite, mon lit. J'ai quitté ma casserole, mais j'ai quitté mon cœur. Je pars ici parce que j'ai peur, et je ne sais pas comment ce sera. Ensuite, j'avais confiance en ses promesses envers moi. C'était une période plus simple. J'ai regardé et parlé à mon Dieu. J'ai eu tellement de problèmes. J'ai pensé, je croirai ce qu'il me dit. Je vais réessayer. Tu sais que ça va. Il m'a blessé, d'accord. Il était irrespectueux envers moi, mais je pensais que si j'étais plus gentil, plus affectueux et plus délicat, et si je prenais soin de ses affaires et que je l'aidais plus, cela changerait. Mais plus je lui montrais de l'amour et de l'affection, plus il devenait agressif et manipulateur. Je me souviens à quel point il était bon. Je me souviens des situations dès qu'elles se sont produites. Un samedi, je suis restée à la maison pendant qu'il travaillait. J'aimais réparer la maison, quitter la maison bien et sentir bien et allumer une bougie et de l'encens. Il est également arrivé quand il a dit qu'il le ferait, tout mignon et bien rangé, m'attendant. Je me souviens d'un jour où il est arrivé et a regardé et parlé. J'ai dit, j'ai nettoyé la maison. Il a dit, je l'ai nettoyée, mais qu'est-ce que c'est ici sur le sol? Vous ne l'avez pas bien nettoyé, et j'étais assis là à l'attendre avec Jan sur la table, et c'était comme ça jour. Cela m'a fait me sentir un peu plus sûre chaque jour. Je critiquais toujours un peu les choses que j'ai faites. Cela dépendait beaucoup de mon aide pour son travail. Il a eu beaucoup de difficultés à faire des choses au travail, alors il m'a toujours demandé de l'aide. Nous sommes montés sur Ada parce que je pense qu'il y a eu un moment où j'ai regardé notre relation et j'ai dit, mon Dieu, je suis tellement fatiguée parce que je dois prendre soin de lui. Parfois, j'avais l'impression que c'était mon devoir en tant que sa mère, parce que j'avais un lien avec lui. Parfois, je me sentais comme ça. Je pense que si je sors de sa vie, ce type mourra parce qu'il n'arrive pas à réglementer ses émotions. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il ne pouvait rien gérer. Il est devenu très nerveux. Je veux boire. Je veux m'en sortir. Je suis très nerveux et je devais venir. Il a dit, avec la sagesse, les choses ne sont pas comme ça. Je sais que tout fonctionnera. Cherchons une autre façon. J'ai dû réglementer ses émotions, l'aider au travail, prendre soin de la maison et être une femme qu'il devait présenter aux autres. Je devais être un smiler, un présentateur, afin qu'il puisse fleurir dans cet environnement chaotique. Ma maison était toujours un peu en désordre, et ce n'était pas le genre d'endroit que je voulais me détendre. J'arriverais en pensant, mon Dieu, que se passera-t-il aujourd'hui? Plus ou moins, c'était comme ça tous les jours. J'étais presque confus. Il ne pouvait pas être agressif ou nerveux. L'amour était parfois sur le canapé, mais il y avait un ton d'agression si je lavais la casserole. J'ai passé le buisson le plus fort de la casserole, et c'était une raison pour le combat parce que je ne prenais pas soin des choses. En ce qui concerne la vie à la maison, être dans une relation abusive, c'est comme marcher sur des coquilles d'œufs tout le temps parce que vous avez peur de dire ou de faire la mauvaise chose, ce qui pourrait bouleverser votre partenaire. Vous évitez les conflits parce que vous êtes trop fatigué pour y faire face.
Vous n'avez pas l'énergie pour vous battre avec votre partenaire, qui essaie toujours de se battre en vous critiquant et en vous maudissant. Vous les regardez et dites, lorsque vous êtes dans une relation abusive, c'est comme si vous marchiez toujours sur des coquilles d'œufs, avez peur de dire ou de faire la mauvaise chose, et c'est épuisant. Vous évitez les conflits parce que vous n'avez pas l'énergie pour y faire face. Mais quand vous êtes dans une relation, vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez même pas rassembler l'énergie pour riposter. Une autre chose qui m'a toujours laissé à me sentir triste était un épisode que je n'ai jamais pensé que je pouvais oublier. J'ai toujours aimé célébrer la Journée internationale de la femme parce que c'est une journée pour honorer les femmes incroyables de ma vie. Je veux célébrer cette journée avec mes copines. Je suis tellement fatiguée que je ne peux même plus me battre. Je suis tellement fatiguée que je ne peux même pas revenir avec un combat. Il y a un épisode dont je me souviendrai toujours, et c'est tellement triste. C'est un épisode que je n'ai jamais pensé que je pouvais oublier. C'est un épisode qui est très important pour moi, et j'aime célébrer la Journée internationale de la femme. Depuis que j'ai compris l'importance de cette journée pour moi, je voulais le célébrer. Je l'ai toujours mis dans notre relation. Je dis, regardez les femmes à l'intérieur. Je veux sortir dîner chaque année. Il a réussi à ruiner toute l'année. Chaque année, je suis restée avec lui. Je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin. Je n'ai même pas eu un jour. Avant de découvrir sa trahison, j'ai célébré la Saint-Valentin le jour du 12. Je a découvert une trahison le 11, et il n'y a pas eu de célébration. J'étais à la maison. Je suis allée à l'église. J'ai toujours pensé à notre relation et j'ai essayé d'être ouvert avec moi-même. J'ai essayé de regarder en moi et de comprendre ce que je veux. Je veux sortir dîner chaque année, mais il a mis beaucoup de ruptures sur notre relation. Chaque année, je suis restée avec lui et je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin. Je n'ai même pas eu un jour que je pouvais appeler le mien. Ensuite, j'ai découvert une trahison la veille de la Saint-Valentin. J'ai eu du mal à célébrer la Saint-Valentin le jour lui-même. J'étais chez moi et je suis allée à l'église. J'ai pleuré et je suis rentrée à la maison. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai dormi le jour de mon anniversaire. Je me souviens que lorsque je suis arrivée le jour de mon anniversaire, qui est le 4 octobre, un mois avant le discours, je me suis dit, ce n'est pas la façon de célébrer un anniversaire. Les gens devraient le faire, ou ils devraient le faire de cette manière. J'ai parlé, mais j'aime aller dans des restaurants dans lesquels je veux aller. C'est ma tradition. J'aimerais à pleurer et j'ai pleuré aussi. Je suis rentrée à la maison et je me suis allongée dans mon lit et j'ai dormi le jour de mon anniversaire. Je me souviens que lorsque je suis arrivée le jour de mon anniversaire, qui est le 4 octobre, un mois avant le discours, je me suis dit, ce n'est pas ainsi que je veux célébrer mon anniversaire. Les gens devraient faire ça, ou ils devraient faire une fête. J'aime aller dans les restaurants, et c'est ma tradition. Ils ont déjà commencé, mais je ne le ferai pas. Personne n'a fait cela parce que vous n'appelez pas vos amis. Vous êtes isolé et vous n'avez pas d'amis. Vous devez appeler vos amis. J'aime aller avec ma famille parce que j'aime les restaurants plus chers. Mes amis ne peuvent pas m'accompagner, et je ne veux pas finir par les embarrasser, donc je ne les invite même pas. Enfin, le jour de mon anniversaire, j'étais déjà épuisée, apathique et fatiguée. Je me souviens de l'année précédente Noël, alors que nous avons passé un très bon moment ensemble. Je pensais que nous ferions de même cette année, mais il ne voulait pas gâcher la surprise. Je pensais que j'irais chez ma mère, où ce serait calme. Je me souviens que, sur le chemin, il a commencé à évoquer certaines choses devant sa mère et sa sœur, qui a réussi à gâcher la surprise pour tout le monde. Je me souviens que Noël dernier, nous avons passé un très bon moment ensemble. Je pensais que nous aurions la même chose cette année, mais j'avais tort. Je ne l'ai pas gâché, mais j'espérais toujours un Noël calme chez ma mère. Malheureusement, lorsque nous y conduisions, il a commencé à parler de certaines choses qui s'étaient produites chez ma sœur. Cela a rendu toute la famille nerveuse, et ce fut un moment très embarrassant. Ensuite, nous avons passé un Noël et un Nouvel An très stressant, et c'était aussi l'anniversaire de quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a 2 ans. Il a toujours réussi à tout ruiner et à me rendre vraiment triste. Je me souviens de mon anniversaire l'année dernière, alors qu'il allait faire un voyage au travail. Il est allé dans un complexe et est resté quelques jours. Noël a été une période difficile pour nous. Quand il est arrivé chez moi, il a commencé à parler de voyager et toute la famille est devenue nerveuse. Il nous a tous embarrassés, et c'était comme si nous allions avoir une autre année d'occasion pas si spéciale. Je me souviens de mon anniversaire de l'année précédente, alors qu'il allait faire un voyage au travail.
Il est allé dans un complexe pour rester à côté. Non, ce jour-là, il s'est déjà abattu avant de quitter la maison. Nous étions un peu plus stables financièrement à ce moment-là, et j'ai commencé à ne pas envoyer ses vêtements au tapis à linge afin de ne pas la voir. Je me souviens que j'avais une chemise blanche que je suis allée au supermarché pour acheter. J'ai acheté beaucoup de vêtements, lavé sa chemise et l'ai laissée intacte dans la garde-robe pour qu'il puisse faire ce voyage. Ensuite, je me souviens que lundi, il allait voyager. Je me souviens de cela lundi, il a appelé ma réception. Nous allions travailler ensemble. Il a appelé la buanderie devant moi et a dit, « Écoutez, j'enverrai des vêtements là-bas parce que je suis avec des chemises blanches qui ne sont pas aussi blanches que je le voudrais, alors je vais vous demander d'obtenir une prise de moi. » Je me souviens que vendredi, il a appelé ma place et nous allions travailler ensemble. Il a appelé la lessive, et il m'a parlé comme ça, « Écoutez, j'enverrai des vêtements là-bas. J'ai des chemises blanches qui ne sont pas tout à fait blanches, mais je les aime. Je vais vous demander de les chercher, aïe moi-même. » Les gens sont allés travailler, alors il allait voyager vendredi. Il m'a appelé directement à son travail. J'étais déjà à la maison. Il a appelé et a dit, « Vous pouvez obtenir les vêtements que vous vouliez, alors là pour moi dans le concierge. La lessive a été livrée, je voyagerai. » J'ai dit, « Ok. » Quand je descends pour obtenir ses chemises, je vois que l'une de ses chemises a été lavée une fois, et il l'avait envoyée à la lessive. Il a dit que les vêtements que j'avais lavés étaient bons et qu'ils étaient jaunes, pas comme il les aimait. Pour moi, ça il m'a appelé au travail, et j'étais déjà à la maison. Il a dit, « Vous pouvez obtenir les vêtements que je vous ai laissés au concierge. » La lessive avait été livrée, et il voyageait. Quand je suis descendu pour obtenir ses chemises, j'ai vu qu'ils avaient été lavés et envoyés au tapis de linge. Ici à la maison, sacrifiant pour quelque chose, ce n'est pas le mien. Mais il n'avait pas besoin de m'humilier comme ça devant les gens. J'ai été vraiment blessé par ce qu'il a dit. Je suis à la maison, je travaille dur pour soutenir quelqu'un qui ne sait même pas ce qui se passe avec moi. Parfois, je mets mes propres besoins en veilleuse pour prendre soin des autres, et je ne me retrouve pas avec rien. Il a envoyé la vente et j'étais bouleversé qu'il ne pensait pas que j'en faisais assez. Il aurait pu m'envoyer, mais il a choisi de m'embarrasser devant tout le monde. J'étais vraiment triste ce jour-là. Puis je me suis souvenu que, il est rentré chez lui et il se rendait à la station. Il était déjà dans un endroit vraiment difficile à la maison parce qu'il m'a rendu triste et a pleuré pour mon anniversaire. C'était vraiment proche et il devait revenir mardi soir. Mais quand il est arrivé au complexe, il y a eu un combat et il ne voulait pas me parler. Je ne l'ai pas appelé et il n'a pas répondu au téléphone. Parfois, j'ai essayé de le trouver. Il est retourné chez lui, mais il allait devoir voyager pour se rendre à la station. Il est arrivé au complexe mardi soir, et il était dans une très mauvaise situation à la maison parce qu'il m'a rendu triste et a pleuré pour mon anniversaire. C'était très proche, il était vendredi et mon anniversaire était mercredi. Il revenait mardi soir, puis il est allé au complexe où il y avait un combat. Il ne voulait pas me contacter et je ne l'ai pas appelé. Parfois, j'ai essayé de le rechercher. Il a dit que je le dérangeais, que je partais et qu'il était nerveux à cause de son travail. Il ne pouvait pas y rester tout le temps. J'ai été interrogé et j'ai dit, « mais hier, j'ai vu des photos de vous sur Internet que vous aviez jusqu'à 5 heures le matin au complexe. » Il a dit, « Les gens ici sont sur le réseau. Je dois prendre contact avec les gens uniquement. » Je n'avais aucune information parce qu'il ne m'a pas donné les choses qui se passaient dans le complexe. Il a dit que je le dérangeais, que je partais et qu'il était nerveux. Il a dit qu'il ne pouvait pas y rester tout le temps et j'ai été interrogé. J'ai dit, « mais hier, j'ai vu quelques photos de vous sur Internet qui ont montré que vous étiez jusqu'à 5 heures du matin dans la station. » Il a dit, « Les gens ici sont sur le réseau. Je dois prendre contact avec les gens uniquement. » Je n'avais aucune information parce qu'il ne m'a pas donné les événements qui se passaient dans cette station. Donc, pour ceux qui ont déjà été trahis 2 fois, cela éveille évidemment des millions de déclencheurs dans votre tête. Vous êtes chez vous dans une situation, car il a déjà quitté la maison avec tout ce qui est très mauvais. Et puis je me souviens qu'il est arrivé le jour de mon anniversaire. Mon anniversaire a eu lieu mercredi et il est arrivé mardi soir. J'étais allé pour mettre ma mère dans le bus mardi. Il est arrivé chez moi mardi soir. J'étais sur la route et il était sans la clé d'accueil. Il m'a envoyé beaucoup de messages audio en me disant que si vous avez été trahi auparavant, il est naturel de ressentir beaucoup d'émotions lorsque vous êtes avec quelqu'un. Je me souviens qu'il est parti mardi soir et j'étais à la maison mercredi, le jour de mon anniversaire.
J'étais allé mettre ma mère dans le bus et il est arrivé chez moi mardi soir. J'étais sur la route et il était sans la clé de ma maison. Il m'a envoyé beaucoup de messages audio, me maudissant. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne m'attendait pas. J'étais à la maison, fatigué et finalement la porte était verrouillée. Je me souviens que j'ai envoyé un audio message envers lui, parlant toujours. J'ai dit, écoutez, demain est mon anniversaire. S'il vous plaît, ma famille. Alors je vais avoir ma mère. Elle me donnera une journée paisible. Demain sera mon anniversaire. Il a dit, oh, donc d'accord. Désolé, mon amour. Je serai désolé. Donc ça ne se reproduira plus jamais. Et puis j'étais vraiment déçu de ne pas m'attendre. J'étais tellement fatigué quand je suis rentré à la maison, et je me souviens lui avoir dit, écoutez, demain est mon anniversaire. Ma famille vient. Il a dit, oh, d'accord, désolé, mon amour. Je serai désolé. Ça ne se reproduira plus jamais. Puis ma mère est venue tout de suite. Nous avons dormi l'autre jour. Nous sommes allés déjeuner et j'ai apprécié la journée avec ma mère. Ce soir, nous sommes partis, sommes allés dans un restaurant et sommes rentrés à la maison. J'étais tellement triste et fatigué. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'était pour moi, une personne qui a fait plus de questions sur ma date de naissance. Je sais que j'ai apporté mon calme le jour de mon anniversaire pour préparer mon bonheur le jour de mon anniversaire. Il a fait tout le reste. Mère est venue visiter et nous avons passé un bon moment à dormir l'autre jour. Nous sommes allés déjeuner et j'ai passé une belle journée avec elle. Ce soir, nous sommes partis, sommes allés dans un restaurant, puis sont rentrés à la maison. J'étais tellement triste et fatigué. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'était pour moi. Il m'a posé des questions sur ma date de naissance, et je savais qu'il essayait de me rendre heureux le jour de mon anniversaire. Il a tout fait pour rendre cette journée spéciale. Je me souviens que j'ai commencé à pleurer beaucoup au lit, et il était là avec moi. Ma mère était dans la chambre à côté de moi. Ensuite, je me souviens qu'il m'a dit, Carla, tu dois travailler demain. Tu me déranges. C'était un autre coup dur. Je l'ai regardé et j'ai dit, je ne veux plus rester ici. Je me souviens du jour où j'ai essayé de ruiner cette date. J'ai beaucoup pleuré au lit et il était là avec moi. Ma mère était au lit à côté de moi. Ensuite, je me souviens qu'il avait dit, Carla, tu dois arrêter de pleurer. Tu me déranges. Ce fut un autre moment douloureux. J'ai levé les yeux et j'ai dit, je ne veux plus rester ici. Je me souviens que notre chambre était à moi. Je me suis levée et je suis allée aux toilettes, où j'ai pleuré plus. Je ne voulais pas le déranger au lit, alors je me suis allongée dans la pièce dans laquelle je dormais à la maison. Nous avons mis un masque social de bonheur, mais au fond, nous ne le sommes pas. J'étais à la maison et tout le monde portait un visage heureux. J'ai passé un merveilleux moment, et je pense que c'était très important pour moi. J'ai dit, je ne veux pas être dans cette situation. Je ne veux pas, et je ne peux pas. J'ai été submergée de tristesse et je n'ai pas pu trouver de réconfort dans ma chambre. J'ai essayé d'être forte pour ma mère, mais c'était difficile. J'avais l'impression de porter un masque de bonheur, mais au fond, j'avais du mal. Tout le monde était si gentil et je l'ai vraiment apprécié. Ce fut un tournant pour moi. J'avais l'impression de ne plus vouloir être dans cette situation. Je ne voulais pas pleurer tous les jours à cause de quelqu'un qui ne me respecte pas. Même si j'avais vécu la violence et l'agression, cela ressemblait à une trahison. J'avais l'impression d'atteindre ma limite. Je ne pouvais plus en prendre. J'ai décidé de prendre le contrôle de la situation et d'essayer de mettre fin à la relation. Je suis retournée chez mon thérapeute et mon psychiatre. J'ai recommencé à prendre des médicaments parce que je me sentais très déprimée. J'ai du mal à trouver un équilibre dans ma vie. Je fais face à beaucoup de douleurs émotionnelles, et cela affecte ma santé mentale. J'ai été dans une relation qui n'est pas saine pour moi. J'ai eu affaire à la violence, à l'agression et à la trahison. J'ai atteint ma limite. Je ne vais pas laisser cette relation continuer à affecter mon bien-être. J'ai travaillé avec un thérapeute et un psychiatre pour aborder ma dépression. J'ai pris des médicaments pour m'aider à me sentir mieux. J'ai aussi beaucoup réfléchi aux choses que j'ai dans ma vie. J'ai une voiture et 2 motos, et j'essaie de tout organiser dans ma tête. J'ai pensé aux aspects financiers de la relation. J'ai pensé aux 10 autres paiements que je dois encore faire sur la voiture. J'ai pensé à l'argent que j'ai à la banque. J'ai réfléchi à la façon dont je vais gérer à partir d'ici. J'ai pensé à ce qui se passerait si nous devions mettre fin à la relation. Je me sentais assez déprimée, alors j'ai décidé de retourner sur mes médicaments.
J'ai commencé à penser à tout ce que nous avions, comme notre voiture et une moto. J'essayais de tout garder en perspective, je me suis dit, il me reste 10 paiements supplémentaires sur ma voiture, et j'ai économisé de l'argent à la banque. J'ai décidé qu'à partir de là, je n'allais rien acheter d'autre, et je n'allais pas s'endetter. J'étais déterminée à terminer ce que nous avons commencé et je ne voulais pas entrer dans un lien. Je suis partie ici ce jour-là, et c'était tout. Tout était très clair dans ma tête et j'ai commencé à me préparer. Je n'ai dit un mot à personne. Je ne voulais pas m'impliquer. J'ai essayé d'améliorer les choses, pour apporter un peu dans sa vie. Mais la violence n'arrêtait pas d'escalader. Je suis désolée, mais je ne pense pas que je puisse être votre partenaire en ce moment. J'ai peur d'être dans une relation parce que je m'inquiète pour ma sécurité. Je suis partie ici, et je ne veux pas être dans une relation parce que j'ai peur d'être blessée. J'avais beaucoup mal et je ne pouvais le dire à personne. J'ai essayé de faire fonctionner notre relation, mais ce n'était tout simplement pas suffisant. La violence s'est aggravée, et parfois cela s'est produit tous les 2 mois, puis chaque semaine. Il a commencé à boire beaucoup et il avait du mal à travailler. Il mettait tous ses problèmes sur moi et j'étais là pour lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai été stressée de l'aider avec sa santé mentale et de prendre soin de la maison. C'était beaucoup à gérer. Je tombais malade et fatiguée de ces sautes d'humeur quotidiennes. Je pense que vous êtes doué pour faire face à des problèmes, mais si vous avez affaire à quelqu'un qui est instable, cela peut vous faire sentir peu sûr. Je ne me sentais pas en sécurité autour de lui. Il y avait des moments où j'avais peur d'aller à un spectacle ou un restaurant avec lui parce que j'avais peur, c'est difficile à croire, mais je ne pouvais plus le supporter. Je devenais vraiment malade et fatiguée de ces explosions quotidiennes et de ces sautes d'humeur. Je pense que vous avez raison que vous pouvez gérer les problèmes, mais si vous avez affaire à une personne instable, il est difficile de vous sentir en sécurité. Je ne me sentais pas parfois en sécurité autour de lui. J'avais peur d'aller avec des spectacles ou des restaurants avec lui parce que j'avais peur de devenir violent. Il y avait des moments où je suis allée au restaurant avec lui que j'avais peur de se disputer avec quelqu'un. Il y a tellement de situations qui vous font réaliser que vous devez partir. Je n'en voulais plus. J'avais besoin de sortir de là. Ce n'était pas pour moi. J'étais toujours très vain. Ma mère était manucure et j'ai toujours fait mes ongles très strictement. Je me souviens que j'avais eu tellement de fois où il était violent, et j'avais peur de lui. Je me souviens être allé au restaurant avec lui, et j'avais peur de ce qui pourrait arriver s'il s'ivroquerait. Il y a tellement de situations qui vous font réaliser que vous devez partir. J'étais toujours très vain. Je me souviens d'un jour, il y a 3 mois, assis à la maison sur mon canapé et voyant que mes cuticules étaient énormes, mes racines étaient énormes et mes cheveux étaient énormes. J'avais pris beaucoup de poids. Je me suis regardée et j'ai dit, « Mon Dieu, regarde où je suis. Ce n'est pas moi. Je suis à ma limite. » J'ai pris la décision de partir. Il y avait aussi une augmentation de la violence à la maison, et quand je parle de violence, un jour, j'étais assis sur mon canapé à la maison, et j'ai réalisé que je n'avais pas pris soin de mes ongles, cuticules ou racines dans 3 mois. J'avais pris beaucoup de poids, et j'ai regardé dans le miroir et j'ai dit, « Mon Dieu, ce n'est pas moi. J'ai atteint ma limite, et je suis à mon point de rupture. » J'ai décidé que je devais faire un changement. Cependant, j'ai également remarqué qu'il y avait une augmentation de la violence à la maison. Quand je parle de violence, je fais référence à l'agression psychologique et à l'agression en général. Je ne dis pas qu'il ne vient pas à vous avec un coup de poing, mais parfois il arrive à la maison ivre et vous frappe. Parfois, il vous pousse sur le canapé. Parfois, il fait d'autres choses dont je ne veux même pas parler. Nous savons l'enfer que nous vivons à l'intérieur de notre maison, non? Je m'en souviens. Je parle de violence et d'agression. Je parle quand quelqu'un s'enivre et vient chez vous et vous frappe. Je parle quand quelqu'un rentre à la maison ivre et vous frappe ou vous pousse sur le canapé. Je parle de quand quelqu'un s'y saoule qu'il vous agresse. Cela me laisse toujours anxieux. Il a fallu beaucoup de temps pour revenir, mais je l'ai fait. Je l'ai confronté chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal à quelqu'un ou à moi. Il m'a puni ou il m'a puni de silence. Il est resté loin de moi pendant quelques jours. Il était distant. Il m'a fait de très mauvaises choses. Je suis sûre que vous pouvez imaginer à quel point j'étais anxieux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir. Je me souviens que chaque fois que je l'avais confronté, il faisait quelque chose à quelqu'un ou à moi que je n'aimais pas. Ensuite, il me punirait, ou il resterait loin de moi pendant quelques jours, ou il serait très froid et distant. Il m'a même fait de très mauvaises choses. Ensuite, il travaillait moi à la maison.
Quand je suis arrivé à 10h11 le soir, je l'ai appelé et j'ai dit, « Où es-tu? Je suis avec un de mes amis. Je suis là. Je suis prêt. Laisse-moi entrer. » Il a dit, « Je suis déjà là. Je suis prêt. » Je ne suis pas rentré à la maison. Je n'ai pas répondu au téléphone. Tu m'as appelé ivre. Ce fut une période très difficile. Il n'est pas rentré à la maison et quand je suis arrivé à 22h11, je l'ai appelé. J'ai dit, « Où es-tu? Je suis avec un ami. Je suis là. Je suis arrivé. Le dîner est prêt. » Il n'a pas répondu à mon téléphone ni rentré chez lui. Il a commencé à m'appeler ivre, disant que j'allais me tuer et que c'était ma faute de l'appeler à l'aube. Il a dit des choses comme, « Je vais me tuer, et la faute vous sera la vôtre. Je vais me procurer cette voiture et la faire passer sous un camion. Vous ne verrez que demain. » Moi, et cela a été très bouleversant. Je ne sais même pas comment je vais mettre des vêtements et travailler parce qu'il l'a fait pendant la semaine. En fait, je devais être au top de mon jeu au travail, traitant de beaucoup de choses à résoudre. Quand je l'ai apporté, il a dit que c'était de ma faute parce que j'avais fait ça. Nous étions arrivés à un point où nous perdions tous les deux notre santé mentale. J'avais souligné que je doutais de choses que j'avais faites. Vous savez, c'était je ne sais pas comment je vais me préparer pour le travail et sortir avec des amis. J'ai eu une semaine vraiment difficile. J'essayais d'être au-dessus de tout, et quand je suis allé le voir, il était tout à fait pour me blâmer. J'avais l'impression de perdre la tête. Est-ce que je ressens vraiment de cette façon? Est-ce normal? Je suis allé en ligne pour trouver quelqu'un qui pourrait aider, mais cela a fait des choses empirées. Je suis tellement confus. Les gens me disaient toujours de grimper plus haut. Je ne pouvais pas m'échapper. Quand nous étions ensemble, il a commencé à me traiter mal. Il était vraiment agressif avec moi devant les autres. Je ne sais pas si je me sens de la culpabilité ou de la confusion. Je suis entré sur Internet pour trouver une personne qui a fait cela? C'est normal. Je suis dans beaucoup de chaos, et je pense au chef de la tête et comment il y avait beaucoup d'escalade dans la maison dans de nombreuses situations comme ça. Je ne pouvais pas me cacher de plus de gens. Quand nous étions à Los Angeles, il commençait déjà à me traiter mal devant les gens. Il était déjà agressif avec moi devant mes amis. Plus tard, il a commencé à être dur avec moi-même devant des amis. Il a commencé à me traiter mal si je parlais à ma famille, me faisant beaucoup d'inconfort. Je me sentais humilié. Je me sentais terrible devant les gens. J'avais parfois honte quand je suis sortie avec lui et j'ai écouté les choses qu'il a dites, alors j'ai préféré ne pas quitter la maison parfois. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il était si dur avec moi devant mes amis. C'était encore pire quand il était dur avec moi devant ma famille. Cela m'a fait me sentir humilié et inconfortable. J'avais parfois honte, et je sortais avec lui et écoutais les choses qu'il a dites, donc je préférerais rester à la maison. Parfois, je partais avec lui parce qu'il n'y avait personne d'autre autour. Il est difficile de voir que nous entrons dans un trou. Tout d'abord, vous voyez que vous entrez dans un trou, puis cela empire encore. Vous pouvez voir que vous êtes dans un trou. Mon Dieu, je suis dans une relation abusive. Est-ce abusif? Est-il abusif parce que vous restez? Vous restez confus. Je dis que là, je suis tellement reconnaissant de l'aide que j'ai reçue de mon psychologue. Elle m'a aidé à comprendre que je transportais beaucoup de bagages émotionnels et que j'étais dans une situation difficile. J'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, et c'était déroutant. Mais avec l'aide de mon psychologue, j'ai commencé à ressentir plus de clarté. Elle m'a aidé à comprendre mes émotions et m'a offert un soutien. Je prenais également des médicaments pour la dépression, ce qui a beaucoup aidé. J'ai commencé à me sentir plus motivée à prendre soin de moi et à apporter des changements. Je voulais trouver des amis et parler de mes sentiments, mais je n'ai jamais eu le courage de partager ce que je traversais. Je traversais beaucoup, et c'était très déroutant, mais alors que je commençais à retourner chez mon psychologue, les choses ont commencé à devenir plus claires. Elle m'a beaucoup aidé en m'encourageant et en me donnant des outils pour commencer à penser par moi-même. Mon psychiatre m'a également demandé de recommencer à reprendre mes médicaments parce que j'étais très déprimée. Je pense que cela a beaucoup aidé. J'ai commencé à vouloir faire des choses pour moi et à me faire des amis, mais je n'ai jamais eu le courage de leur parler de ce que je traversais. Personne ne savait que je le traversais. Je criais à l'intérieur, et ils disaient que j'étais moche, que mes vêtements étaient laids, que j'avais l'air d'une grosse personne, et que j'étais laid. Je ne pourrais jamais dire à personne. Les gens portent toujours des choses très lourdes en eux, et la thérapie m'a beaucoup aidé avec cela. Je traversais une période vraiment difficile.
Je ne pouvais dire à personne, mais je savais que j'avais besoin d'aide. J'avais affaire à des trucs vraiment difficiles, comme la façon dont il me criait dessus, m'appelle des noms et dit que j'étais moche. Il dirait que mes vêtements étaient laids, que je ressemblais à une grosse personne, et que j'étais moche. Je ne pouvais dire à personne, mais je me sentais toujours comme si je portais un poids lourd en moi. Heureusement, j'ai trouvé une thérapie, et cela m'a vraiment aidé. J'ai commencé à travailler sur mon silence. En sortant, je savais que je faisais les choses quelques jours à la fois, en organisant mes finances et en demandant beaucoup d'améliorations. Je croyais toujours que nous pouvions avoir un enfant, que tout allait fonctionner et qu'il changerait. Je croyais toujours en son bon côté et j'ai essayé de sauver cette bonne partie de lui. Plus j'essayais, plus je sautillais. Il m'a offert le pire et je savais que je devais lâcher prise. J'ai suivi une période de thérapie et j'ai commencé à travailler sur mon silence. En sortant, je savais que je faisais des choses à la fois, en organisant ma part financièrement et en demandant beaucoup d'améliorations parce que je pensais toujours que nous pouvions avoir un enfant, croyais que tout allait fonctionner, croyais qu'il changerait et croyais qu'il avait un bon côté que je pouvais encore sauver. Plus j'essayais de sauver cette bonne partie de lui, plus je le voyais. Il m'a offert ce qui était pire, et c'était la fin de notre histoire. Pour moi, c'était définitivement un jour que j'étais à mon travail, un lundi. Il m'a appelé vers 17 heures, disant qu'il allait là-bas pour fouiller, mais qu'il n'allait pas tous les jours. Il a dit qu'il pourrait y aller et qu'il m'attraperait. En fait, il ne m'a pas appelé. Il a envoyé un message disant qu'il allait chercher, puis j'ai quitté le travail. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'était un lundi normal. J'étais au travail vers 17 heures, il m'a appelé. Il a dit qu'il allait y aller, mais il ne l'a pas fait. Il a demandé si j'irais à la place. J'ai dit bien sûr. Il m'a dit qu'il serait là. J'ai quitté le travail et j'ai vu sa voiture. Je suis monté dans la voiture et il était très ivre. C'était la première fois qu'il le faisait. Il a commencé à me menacer, disant qu'il allait me tuer. Il a commencé à crier des choses horribles à l'intérieur de la voiture. Il conduisait très vite, accélérant les gens. Je travaille dans un quartier très chargé de Sao Paulo. Il y avait beaucoup de gens autour, et il a accéléré, disant qu'il allait me tuer et que ma mère méritait de m'enterrer. J'avais très peur. Il y avait beaucoup de gens à l'époque à Sao Paulo, et il accélérait la voiture au-dessus d'eux. Il disait qu'il allait me tuer ce jour-là et qu'il avait un couteau. Il a dit, « Alors ta mère mérite de t'enterrer. Je te tuerai aujourd'hui. Vous saurez qui c'est. » Il était très ivre et j'avais très peur. Ce jour a été une situation horrible. À l'époque, je me souviens qu'il a arrêté la voiture. Je suis descendu de la voiture et j'ai vu qu'il avait déjà frappé la portière de la voiture à côté de lui. J'étais plein d'ecchymoses, et comme j'étais de l'autre côté, je suis entré à mes côtés. Je n'ai pas vu que le côté de sa voiture a été battu. Je me souviens de cette façon jusqu'à ce que nous rentrions à la maison et qu'il a arrêté la voiture. J'ai vu cette situation. Je me souviens que je priais et que je parlais, essayais de le calmer. Je me souviens du moment où il a arrêté la voiture. Je suis sorti et j'ai vu que la portière de la voiture à côté de lui avait été touchée. J'étais gravement battu, et quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai vu qu'il a également été battu. Je ne me souviens pas avoir vu cela, cependant ce n'est que lorsque nous sommes rentrés à la maison et qu'il a arrêté la voiture que je l'ai vu. Je me souviens avoir prié et avoir parlé pour essayer de le calmer. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu et j'ai essayé de le sauver. Je lui ai dit des choses drôles sur sa mère pour voir s'il aimait assez. Mais il criait, « Je te tuerai. » Je lui ai dit, « Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu verras. J'accepte les choses que tu me fais. » Quoi qu'il en soit, je me souviens qu'il est allé faire tourner la voiture, et j'étais sûr que ça allait tomber. J'ai toujours pris le volant et dit, « Merci, Dieu. » Nous sommes arrivés là. J'ai essayé de parler de l'amour de ma mère et d'essayer calmement de le sauver. Je lui ai dit que je l'aimais, mais il criait, « Je vais te tuer. » Je lui ai dit, « J'accepte les choses que tu me fais. » Quoi qu'il en soit, je me souviens qu'il est allé faire une courbe, comme ça. J'étais sûr que la voiture allait tomber à ce moment-là. Je suis toujours choisi le volant et lui dit, « Alors grâce à Dieu, nous sommes arrivés là. » Quand nous sommes rentrés à la maison, je l'ai endormi. J'ai pris son téléphone portable et j'ai vu cela ce jour-là qu'il était parti avec une fille. Il y avait une photo de lui nu avec une call girl au lit. J'ai pris une photo de ce téléphone portable. J'ai pris une photo de la photo et l'ai endormi. Nous avions un voyage programmé, et je suis toujours allé faire ce voyage parce que cela coûtait très cher, mais je l'étais. Je parlais dès que je suis entré, et je suis entré. À la maison, je l'ai endormi.
J'ai pris son téléphone portable et j'ai vu cela ce jour-là qu'il était parti avec une fille. J'ai vu une photo de lui nu avec une call girl. J'ai pris une photo de ce téléphone, je l'ai endormi. Nous avions prévu un voyage, et je suis toujours allée parce que ça coûtait très cher, mais j'étais tellement fatiguée. Dès que je suis entrée, j'ai rencontré un personnage. Quand je suis descendue le voyage, je me suis fermée à la porte et je lui ai parlé. Maintenant, je n'en veux pas plus. Je me souviens qu'il était encore confus. J'ai dit, je ne veux pas ce jour-là que vous avez fait ça. Je lui ai toujours demandé, tu te souviens de ce que tu as fait? Il a dit, quand je bois, je ne me souviens pas. J'ai dit, alors tu sais quelle est notre relation à chaque fois qu'il buvait. Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas non plus. J'ai rencontré un personnage lors d'un voyage à laquelle nous avons fermé. Je lui ai parlé, mais maintenant je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne veux pas y aller. Tu as fait ça ce jour-là. Je lui ai demandé, tu te souviens des choses que tu as faites? Il a dit, quand je bois, je ne me souviens boire. Tu dis que tu ne te souviens pas des choses. Puis j'ai commencé à enregistrer certaines choses qu'il a dites pour voir ce qu'il avait fait l'autre jour. Ce jour-là, j'ai réussi à l'enregistrer me menaçant à l'intérieur de la voiture. L'autre jour, je l'ai montré l'enregistrement et a dit, regardez ce que vous avez fait l'autre jour. Vous comprenez que vous auriez pu tuer des millions de personnes de plus qui étaient à bord. Je me souviens des choses un peu différemment maintenant. J'ai commencé à enregistrer certaines choses pour voir ce qu'il avait fait, et ce jour-là, j'ai réussi à l'enregistrer en me menant à l'intérieur la voiture. Vous comprenez que vous auriez pu tuer des millions de personnes qui étaient dans la rue là-bas. Il a dit, ah, mais j'étais ivre. Je me souviens t'avoir dit, cela ne justifie pas beaucoup, plusieurs fois vous l'avez fait. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cette scène de me mettre dans la voiture ivre et de dire que j'allais me tuer. C'était enfin une scène de terreur, puis, quand je suis allé pour le confronter, il a été très effrayé. Cela ne se reproduira plus. J'ai une photo de cette trahison. Je te dis tout. Qui sait? Je peux te pardonner. Je me souviens qu'il avait dit, je suis parti avec un garçon. C'était sa vie quotidienne. Il est toujours parti, et il ne pouvait même pas me dire combien de call girls il avait sorti. C'était son problème, mais il allait le faire. Il a dit non, mais je suis déterminé que cela n'arrivera pas. Je lui ai dit que j'avais parlé et je lui ai montré la photo de la trahison. J'ai dit, honnêtement, raconte-moi tout. Qui sait? Je suis prêt à te pardonner. Je me souviens qu'il a dit qu'il était parti avec un garçon. C'était sa vie quotidienne, et il ne pouvait même pas compter combien de câlins avec lesquels il avait couché. Il a dit que c'était le sien problème, mais il allait chercher de l'aide. Je te tuerai. L'autre jour, je me brossais les dents et disais, les gens, si je ne sors pas d'ici, ma mère m'enterrera parce que je sortirai d'ici ou qu'il me tuera. Dans ces épidémies, je suis tellement reconnaissant d'avoir trouvé un appartement où je vis aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu échapper au cercle vicieux de la violence. Je suis reconnaissant d'avoir pu partir. Je me souviens quand il a commencé à crier, ta mère mérite de t'enterrer aujourd'hui. Je te tuerai. L'autre jour, je me brossais les dents et disais, les gens, si je ne sors pas d'ici, ma mère m'enterrera. Si je ne sors pas ou qu'il me tue, alors je vais sortir d'ici. J'ai dit, si je ne pars pas maintenant, je le saurai. Je mourrai. Alors je me suis souvenu de cette conversation avec lui. Nous nous sommes assis et avons divisé nos affaires. Ce n'était pas une conversation facile. Ce n'était pas une période facile. J'ai vécu avec lui pendant 2 mois. J'étais toujours à l'intérieur d'un appartement. J'avais peur et je me suis dit, si je ne pars pas maintenant, je ne partirai jamais. Mais ensuite je me suis souvenu de cette conversation que nous avions eue. Nous nous sommes assis et avons partagé ce que nous avions. Ce n'était pas une conversation facile, et ce n'était pas un moment facile. J'ai vécu avec lui pendant 2 mois, et pendant ce temps, je pense qu'il était le plus violent. J'étais enfermé dans la pièce. Alors il rentrait parfois à la maison et criait et frappait les choses dans la maison. Il m'appellerait ridicule et enregistrerait des vidéos de lui-même. C'était de très mauvais jours. Mais j'ai trouvé un appartement où je vis aujourd'hui. J'ai réussi à sortir de ce cycle de violence. Je dis toujours merci. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu maintenir ma santé mentale pendant une période aussi tumultueuse. J'avais connu une violence psychologique et physique, ainsi que la violence patrimoniale. Pourtant j'ai pu trouver une issue. J'avais foi en une vie meilleure, et je savais que là où je n'allais pas moi, j'ai fait un rêve, j'avais de l'amour et je croyais en un prince. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu trouver un appartement où je peux vivre aujourd'hui et me libérer du cycle de la violence. Dieu, je suis tellement reconnaissant d'avoir pu trouver un moyen de sortir de toute cette douleur. J'ai eu tellement d'expérience avec la violence, à la fois mentale et physique et avec la violence patrimoniale. Mais j'ai continué, croyant que la vie pourrait être tellement meilleure. J'ai eu du mal à m'intégrer, mais j'ai continué à espérer un meilleur endroit. Je croyais à l'amour, dans un prince, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Heureusement, j'ai pu quitter cet endroit. Je sais que mon histoire est une résilience, et je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises. La vie apporte des miracles, et l'une des meilleures choses qu'il m'a apportées a été le don du but. Malgré une phase difficile, je suis reconnaissant pour les leçons de vie que j'ai apprises. On m'a diagnostiqué un cancer et j'ai perdu mon père, mais je n'ai jamais perdu espoir. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu quitter cet endroit et recommencer. Je sais que mon histoire est quelque chose que je vais devoir construire à partir de zéro. Mais il y a une doublure argentée dans chaque nuage. Une chose qui l'a apporté à ma vie était un sens du but. Bien qu'il ait traversé un patch approximatif, je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'en tirer des leçons. On m'a diagnostiqué un cancer et j'ai perdu mon père, mais je n'ai jamais perdu mon sens de l'objectif. J'ai eu une période très difficile, mais je suis reconnaissant d'avoir eu la force de le surmonter. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager mon histoire et d'aider les autres qui traversent une période difficile. Je suis reconnaissant d'avoir pu trouver un sens de l'objectif et une communauté de soutien. J'étais avec quelqu'un quand je suis décédée et j'avais vraiment du mal. Je ne savais pas quoi faire ni qui j'étais, mon ex gênait, mais ensuite j'ai rencontré cette personne et il m'a aidé à trouver mon but. J'avais vécu tellement de choses, et j'avais honte d'être dans une relation abusive. Je me sentais gênée de le dire aux gens et j'ai cherché du soutien en ligne. J'ai même pensé à tendre la main à un prêtre ou un thérapeute parce que j'avais trop peur de le dire à mes amis ou à ma famille. Quand j'ai quitté cette relation, j'ai commencé à utiliser Instagram. Je n'avais aucune intention, mais j'ai remarqué que les gens m'ont contribué à l'aide. Cela m'a fait réaliser que j'avais un rêve il y a longtemps. Je voulais travailler avec les gens et les aider. J'ai toujours eu un fort instinct maternel, et j'ai décidé que je veux retourner à l'école et obtenir mon diplôme en psychologie pour aider les gens dans ce domaine. Je veux contribuer aux ONS et à d'autres institutions qui travaillent dans ce domaine. Chaque jour, 3 ou 4 personnes entrent dans ma page sur Instagram et me demandent de l'aide. Je suis avec mon mari ici. Il est très favorable. Je suis déprimée et je ne sais pas quoi faire. Mon ex me rattrape. Je suis tellement excitée de recommencer à étudier et d'obtenir mon diplôme en psychologie, ce qui, je pense, m'aidera à travailler dans ce domaine. Je veux vraiment contribuer aux ONS et connaître les institutions qui travaillent avec cela. Et je pense que chaque jour, 3 ou 4 personnes visitent ma page sur Instagram, ici dans le journal de Libération et me demandent de l'aide. Je suis avec mon mari ici. C'est mon système de soutien. Je suis beaucoup déprimée en ce moment. Je ne sais pas quoi faire et mon ex me rattrape. Mon fils est mon rocher. Il m'aide, chaque jour. Je prends au moins 2 heures pour m'asseoir et aider ces gens qui vivent dans des situations horribles. Il y a une phrase que je toujours dis, un jour à la fois, et allons-y. Je crois en ce que je verrai. Je sais qu'il y a beaucoup de chapitres dans ce domaine, et cela ne résume pas ma vie. Peu importe où je suis ou où je finirai, c'est la garde de mon fils qui m'aide, et j'en suis très reconnaissant. Chaque jour, j'essaie de prendre au moins 2 heures pour s'asseoir et aider ces personnes qui vivent dans des conditions horribles. Il y a une phrase que je dis toujours, un jour à la fois. Je crois en ce que je verrai, et je sais qu'il y a beaucoup de chapitres dans ce livre de ma vie, peu importe où je suis ou où je finirai. C'est la seule chose à laquelle je pense chaque jour. J'y pense parce que c'est le sien, mais je ne suis pas lui. Il a essayé de se transformer aujourd'hui pendant 5 mois après avoir terminé cette relation. Les premiers mois ont été tristes, déroutants et mauvais. J'avais même peur des sons bruyants qui regardaient la porte. Parfois, une voiture de rêve est passée et j'avais peur. Je ne me reconnais pas ni ne me regarde dans le miroir. J'ai passé plusieurs jours à ressentir, je pense toujours à lui, et je sais qu'il sera toujours avec moi parce que c'est le sien. Je ne suis pas lui, cependant j'ai essayé de me transformer aujourd'hui pendant 5 mois après avoir terminé cette relation. Les premiers mois ont été difficiles. J'étais triste, confus et même peur des bruits bruyants. J'avais même des rêves où une voiture est passée, et j'avais peur qu'elle ne me reconnaisse pas ou ne me regarde pas dans le miroir.
J'ai passé plusieurs jours à me sentir en colère contre le monde. Je me sentais dégoûté et je me suis souvenu des scènes que j'avais déjà vécues. Cela m'a dégoûté et je suis vraiment tombé malade quelques jours plus tard. Je pense que je suis tombé assez de me sentir dégoûté. Après cela, je pense que je peux voir les étapes. Après le temps du dégoût, je me sentais apathique. Je me voyais comme apathique. Je pense que j'ai passé environ 3 semaines comme celle-ci, en mode automatique. Je suis désolé si je t'ai bouleversé. J'avais beaucoup de colère envers le monde, mais cela a passé après avoir commencé à me sentir dégoûté. Je me suis souvenu du passé et je me sentais dégoûté, et cela a pris quelques jours. J'en ai vraiment marre. Plus tard, je pense que j'ai compris les étapes. Après le dégoût, je me sentais apathique. Je me suis considéré comme apathique, et je pense que j'ai passé environ 3 semaines comme celle-ci, en mode automatique. J'ai passé le mois en mode automatique, et aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera la prochaine phase, mais aujourd'hui est l'une de ces phases que j'ai déjà vécues. Je dis que tout est une routine que je me souciais. Chaque jour, je fais des choses mal à l'aise, puis je m'occupe de ma maison, de mes chiens et de mes petites plantes. Cette routine de soins personnels me rappelle qui j'étais avant d'être avec lui. Aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de nouveau. Je vais me maquiller, me coiffer et prendre soin de mes ongles. Je vais aussi acheter de nouveaux vêtements. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps, donc je ne sais pas quelle est la prochaine étape, mais je suis ravie de voir ce qui se passe. Je vais prendre ce temps pour me redécouvrir et me remettre en contact avec mon vrai moi. J'espère que la prochaine étape est bonne. Aujourd'hui, j'embrasse mon vrai moi. Je fais des choses que j'aimais, comme me maquiller, me coiffer et prendre soin de mes ongles. Je me sens belle et confiante. J'achète également des vêtements que je n'ai pas obtenus depuis longtemps, et je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Mais je sais que cette étape consiste à me redécouvrir et à être mon propre partenaire de rencontre. C'est la phase dans laquelle je suis en ce moment, et j'espère que la prochaine phase sera remplie de joie et de croissance. Je ne veux pas m'attarder sur le passé, mais je suis reconnaissant pour les leçons qu'il m'a apprises. Maintenant, je me concentre sur le présent et je vais de l'avant. Je pense que cette phase, lorsque nous sommes toujours dans la relation, est l'un des moments les plus difficiles car il est inconfortable et nous rend tristes. Mais c'est aussi un moment pour la croissance et l'apprentissage. Il s'agit de prendre une décision de quitter cette captivité et d'embrasser notre vrai moi. Je commence à avoir l'impression de passer de la phase de ne pas me souvenir de ce que j'ai vécu. Je ne veux pas penser au passé, mais je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises. Maintenant, je suis dans une nouvelle phase de ma vie. Je suis toujours dans une relation, et c'est difficile quand les gens se sentent mal à l'aise avec vous. Il est difficile de se sentir triste quand vous êtes censé être heureux. Il est difficile de prendre une décision de quitter une relation lorsque vous n'avez pas d'énergie ni de force. Parfois, vous n'avez pas de travail ou d'enfant, et il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je me suis rappelé que j'étais avant d'entrer dans cette relation. J'étais une fille rêveuse. Je sais qu'il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel lorsque vous traversez une période difficile. Je sais que vous vous sentez coincé, comme si vous ne pouviez pas voir une issue. Mais je veux que vous vous souveniez de qui vous étiez avant cette relation. Vous étiez une fille dynamique avec un brillant avenir devant vous. Vous aviez tellement d'énergie et tellement à donner. Vous faisiez tellement de choses à la fois. Mais pour une raison quelconque, vous avez cessé d'être cette personne. Vous regardez de vieilles photos et vous souhaitez que vous puissiez être la personne que vous étiez. Vous manquez ce vibrant, énergique. Vous rêvez de vivre votre vie au maximum depuis longtemps. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette relation ne va pas définir votre vie. C'est juste le début. Il est difficile pour nous de prendre cette décision, n'est-ce pas? J'étais un papillon social avec beaucoup d'amis et d'énergie. Je faisais beaucoup de choses à la fois, mais je n'étais pas la même personne que j'étais. Il y a eu tellement de jours où j'ai regardé des photos et pensé, c'est moi. J'ai manqué cette personne que j'étais. Je rêvais depuis longtemps pour vivre beaucoup de choses, puis vous m'avez montré un peu de lumière au bout du tunnel. Il est difficile de voir que la personne qui est là ne vous aime pas. Cela fait mal, mais ce sera une décision difficile. Elle sera libératrice, et il y aura de nombreux jours difficiles après cette décision. Il y aura des jours plus difficiles que de bons jours, mais à la fin, après que tous ces troubles se soient écoulés et que toutes ces turbulences se soient écoulées, vous serez sûr que c'était la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Vous quitterez sans aucun doute l'enfer et vivez votre vie. C'est difficile, je sais.
Lorsque vous vous rendez compte que la personne de votre vie ne vous aime pas, c'est douloureux. C'est une décision difficile, mais cela vous libérera. Après cela, vous rencontrerez des défis, mais vous serez plus fort à cause de cela. Vous aurez de bons et de mauvais jours, mais à la fin, vous serez heureux que vous ayez fait le bon choix. Vous quitterez l'enfer et commencerez à vivre votre vie au maximum. Vous aurez des journées tranquilles de calme et de paix, et vous apprécierez votre café en paix. Vous vous souviendrez des choses que vous aimez, comme manger du pain avec des œufs ou d'autres petites choses qui vous rendent heureux. Après avoir quitté une relation abusive, il est normal de se sentir un peu dépassé. Mais vous passerez à travers, et vous trouverez votre rythme. Assurez-vous donc le courage de vous rappeler qui vous êtes. La vie est pleine de journées tranquilles, calmes et paisibles. Prenez votre café en paix et rappelez-vous que si vous l'aimez, vous pouvez le faire. Aimez-vous vraiment manger du pain avec des œufs, ou est-ce juste quelque chose que vous avez toujours fait? Vous savez comment vous souvenir des choses que vous aimez. Après avoir quitté une relation très abusive, même l'époque de la paix peut être un peu écrasante. Mais nous comprenons que c'est normal pour la vie. Oui, c'est normal d'avoir un rythme calme. Alors, ayez le courage de vous rappeler qui vous êtes. Si vous essayez de sauver vos amis, votre famille ou vos petites choses, vous devrez imposer une routine tous les jours, même si vous ne le souhaitez pas. Prenez un bain, lavez vos cheveux ou faites quelque chose que vous aimez. Faites-le par vous-même tous les jours pendant un certain temps, et dans quelques mois, vous le ferez déjà calmement et avec amour. Vous vous souviendrez de qui vous êtes et vous aurez la force de partir. Si vous essayez de sauver vos amis, si vous essayez de sauver votre famille, ou si vous essayez d'économiser un peu des choses que vous aimez faire et d'imposer une routine tous les jours, sachez que vous n'avez pas pour le faire seul. Prenez un bain, lavez vos cheveux, faites quelque chose que vous aimez et faites-le par vous-même, faites-le un peu à la fois, au cours de quelques mois, et vous constaterez que vous le faites avec amour. Vous vous souviendrez de qui vous êtes et vous aurez la force de partir. Vous serez plus prête à partir, et cela suivra. J'ai aimé cette histoire, alors veuillez vous abonner à la chaîne. Tout le jeudi a une nouvelle histoire ici, alors n'oubliez pas d'activer les notifications. Si vous traversez un divorce ou dans une relation qui ne fonctionne pas, veuillez venir dans notre communauté. J'ai créé une communauté exclusive pour les femmes afin de les aider à parcourir le divorce sans autant de souffrance ni de traumatisme. Je vais laisser plus d'informations ici dans notre description.